Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans ces deux vidéos importantes, on va essayer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de dévoiler les faux salafis sur Twitter afin que vous reconnaissiez leur profil, leur description, leur manière de faire avec les autres musulmans. Les faux salafis sont cachés plus particulièrement dans les sectes suivantes. Al-Khawarij, Haddadiyya, Ikhwan. Notamment aussi le mouvement de Halabi. Alors leur but est clair. Diviser la communauté. Semer la fitna entre les savants de la sunna et entre les autres musulmans salafis. Voilà leur projet. Voilà leur projet. On va le voir ensemble dans ces deux vidéos importantes. Et avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala toujours, on va prouver dans cette vidéo que le terme matraliste a été innové, fabriqué de toutes pièces par les Khawarij et par les Ikhwan. Mais avant cela, j'aimerais bien faire une introduction de 5 minutes. Alors, c'est vrai que parfois, il ne faut pas mettre en lumière certains ignares. Mais j'estime que dans ces deux vidéos, son bien l'emporte. Son bénéfice l'emporte. Parce que ça va vous permettre de reconnaître des faux salafis. Des faux salafis. Effectivement, parfois, il ne faut pas mentionner les innovateurs, les ignares, etc., qui ont une faible communauté. Mais là, le but de ces deux vidéos, c'est vraiment de dénoncer leur ruse, leur tromperie, leur façon de faire, leur méthodologie. C'est tout ça que je cible. C'est pas un seul individu en question. Je vais surtout cibler un réseau. Un réseau et aussi d'autres faux salafis. Et comment est-ce qu'ils font pour semer le trouble dans la communauté? Mais c'est vrai que parfois, c'est mieux de ne pas mentionner les ignares, surtout s'ils ont un faible public, parce que ça met la lumière sur eux. Et c'est pas le but. Du coup, ça peut faire leur pub. Mais dans cette vidéo, dans ces deux vidéos, ça va pas faire leur pub. Ça ne va pas faire leur pub. J'estime que ça ne va pas faire leur pub. Au contraire. Les gens de la sunna seront maintenant à quoi s'en tenir. Bien que, voilà. Certains, c'était déjà acquis. Non. Mais vous allez voir que dans ces deux vidéos, vous allez observer comment ils sont. Les Ikhwan, les Khawarij, les faux salafis. Ils sont cachés chez les Khawarij, les Ikhwan, les Haddadiyya. J'ai vu aussi les Halabi. On va le voir. On va le voir. Comment est-ce qu'ils font? Comment ils rusent contre les croyants? Et là, j'ai pris comme exemple un individu qu'on va citer dans la vidéo pour vous faire une image. Pour vous faire une image de comment pense et comment agit un Ikhwan, un Haddadiyya. Parce qu'ils sont c'est tous les mêmes. Donc du coup, vous allez pouvoir vous appuyer sur cet exemple-là pour tout le reste. Pour tout le reste. Et dans la vidéo, on va également parler de d'autres personnalités. Notamment celui qui tient la page L'Observatoire. Avec son costard et ses lunettes. On va parler de lui aussi. Non. Et sachez bien une chose, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, que l'innovateur qui veut débattre et discuter avec vous, c'est pour mieux vous atteindre. L'innovateur se fout de vous. L'innovateur ne veut simplement discuter et débattre avec vous afin de vous attirer dans ses filets. C'est pour ça que les gens de l'innovation passent leur temps à débattre et à polémiquer sur la religion. Pourquoi? Parce qu'ils veulent par cela attirer l'attention. Attirer l'attention dans le but de débattre. De débattre avec des frères ou des sœurs sincères. Et du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est la lumière. Que vous leur attirez donc votre attention.
Et une fois que vous allez discuter avec eux, débattre avec eux, parler avec eux dans Discord ou je ne sais où, lui, il aura gagné. Lui, il aura gagné. Et à force de discuter, de débattre, de polémiquer avec des innovateurs, de discuter avec eux, tu vas finir par t'asseoir à côté d'eux. C'est pour ça que les savants de la Sunna nous ont demandé de directement de les boycotter, de les détester, de les fuir. Tu réfutes, tu boycottes. Tu boycottes, tu réfutes. Tu réfutes, tu boycottes. Et il trace sa route. Et donc, il y a parmi les gens de l'innovation qui sont très fourbes. Donc, il faut absolument être dur et distant, ne pas leur accorder ce que eux ils veulent. Le fait de débattre avec eux, discuter avec eux, leur accorder de l'attention, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que sinon, un jour ou l'autre, tu finiras par t'asseoir avec eux. Donc, il faut toujours appliquer cette règle du boycott. Tu réfutes et tu boycottes. Parce que l'innovateur, s'il ne se réforme pas, tu n'as pas à discuter avec lui. Et tu dois le fuir et le détester tant qu'il persiste dans son innovation, tant qu'il persiste dans son égarement, dans sa passion. Action, réaction, concernant cet individu. Au départ, je voulais l'ignorer, mais vu qu'il débat sans cesse avec les frères de la Sunna sur Internet, j'ai voulu faire cette vidéo. Et il aura qu'une seule fois mon attention, qui s'appelle El Bouarfaoui. Ça, c'est un petit enfant, ça. Ne perdez pas votre temps avec ce petit enfant. Ce Kikoujap. Allah Musta'an. Ça, c'est un enfant qui passe son temps à débattre et à faire de la fitna sur Internet. C'est un petit enfant, comme le reste de son petit groupe là qu'il a fait sur Discord. J'ai relevé un screen. Il se revendique de la salafia, cet énergumène, cet enfant, ce petit enfant, alors qu'il traite ses autres frères donc de matralistes. Donc il défend l'Institut Al-Maziri, donc Dino Al-Qaïma, Nader Abou Anas, il défend qui encore? Là, visiblement, Mahdi, qui est sur le manhaj d'Ikhwan, il défend tous les frères musulmans, en fait. Tous les Ikhwan. Non. Il défend tous les Ikhwan de France. Il défend aussi également Deddou, Hassan al-Deddou. Il met en avant le site de Anas Lala, je vais vous montrer ça rapidement. Il suit un innovateur, Karim Zantisi, qui est un innovateur, un Halabi, qui est un innovateur, un philosopheur, un menteur, qui a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises. On fera une vidéo à ce sujet. En tout cas, c'est un philosopheur, c'est un menteur. Donc il le met en avant. En fait, cette personne met en avant que les gens des sectes. Il met pas les gens de la sunna en avant, ou alors par ruse, comme ils font, hein. Il mélange le linge propre avec le linge sale, pour essayer d'enfler. Donc voilà ce qu'ils font exactement. C'est que eux, dès qu'il y a une polémique ou une mise en garde ou un truc comme ça, eux ils vont venir, ils vont parler, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas ce qu'ils font réellement. Donc le frère Woura, il a étudié, le frère Sami, il a étudié, les frères du Minhaj al-Nubuwah, ils ont étudié. Non, eux ils ont étudié. Mais c'est pas ça qui fait, c'est pas ça qui relève justement de la connaissance. Ce qui va déterminer ta connaissance, surtout, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui va, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, t'accorder ce discernement, cette clairvoyance. Donc oui, les études, c'est important les études. Mais tout le monde, de nos jours, se prétend étudiant en sciences. Non. Donc ça, si toi tu t'attardes sur le fait qu'une personne a étudié, c'est une erreur. C'est une grande erreur. Parce que les plus grands alims de l'islam, ils nous disent, même si tu apprends beaucoup, tu connais les hadiths par cœur, le Coran par cœur, les paroles des savants par cœur, la science du fiqh par cœur. Si ton manhaj, si ta voix n'est pas claire, alors tout ça c'est que du vent. C'est que du vent. Parce qu'on sera jugé sur quoi? Sur la sincérité. Et Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il a dit quoi? La science, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de connaissances. C'est pas ça la science. La science, d'abord, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va permettre aux croyants et aux croyantes de dire la vérité. De dire la vérité. Connais l'homme, connais les hommes, et tu connaîtras la vérité. Donc si c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus important en islam. Même si tu connais pas beaucoup de choses,
même si tu connais très peu de choses. C'est ça qui va faire la différence. C'est l'intention, la sincérité, naam, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les études, oui, les études, c'est important. Mais attention, tout le monde aujourd'hui se prétend étudiant en sciences, par ruse. Naam. Et ça, c'est des étudiants en sciences qui sont, walhamdulillah, qui sont clairs. Hein, qui sont clairs. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé un bon soupçon envers ces frères-là. Manhaj al-Nubuwa, Sami Philippe, Oura, etc. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a le frère Ilyas, il y a le frère Abu Abdillah, et il y a d'autres frères. Et que j'ai remarqué sur ma page Twitter. Là, j'ai ajouté quelques frères. Après, je sais pas si c'est des étudiants en sciences, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ils font un travail sérieux. On a le frère ici, Albani. On a ce frère ici, Nam, qui a étudié, qu'Allah le préserve, étudiant en sciences. Ce frère aussi, Zayd Faransi, qui est clair dans sa voix, qui a étudié. On a le frère ici, Abdelrahman, qu'Allah le préserve, et il y en a d'autres frères que j'ignore. Non, mais il y a ici des frères qui sont fiables, qu'on doit mettre en avant. Et pour vous dire que ces gens-là, ils se comportent comme des hypocrites. Là, cet enfant. Parce qu'une fois, il prenait la défense d'Ibn al-Qayyim, il prend toujours sa défense d'ailleurs. Et après, il dit, dans un autre poste, lorsque justement nos frères du Manhaj al-Nubuwa ont fait une mise en garde contre le frère d'Ibn al-Qayyim, malgré tout, eh bien, il a changé son discours. Il a tourné sa veste. Il a dit oui, non, il aurait dû rester dans la science du fiqh et pas s'éparpiller, soi-disant. Donc tu as un double discours, voire un triple discours. Ici, là. Parce que tu continues à défendre les Ikhwan. Et tu continues à défendre les Ikhwan. Et à traiter tes autres frères de matérialistes. On va montrer les screens, on va montrer comment ton attitude sur les réseaux sociaux, c'est quoi ton attitude? Est-ce que ça c'est l'attitude d'un authentique salafi? Est-ce que c'est l'attitude d'un authentique croyant, de base? Est-ce qu'un croyant, il a le comportement que tu as sur Internet? De là à se moquer, à laisser des smileys, à rigoler, à débattre sur tout et rien. Et sur ta page, on va sur ta page Twitter, qu'est-ce qu'on voit? On voit que des débats, des futilités. Donc, vous êtes facilement reconnaissables, vous les gens de l'innovation, c'est que vous aimez les polémiques. Vous aimez que ça. Donc quand on fait des trucs, quand on dit des trucs comme sur les gens d'innovation, on fait ça, fissabilillah. Fissabilillah. Sinon on fait autre chose. Si on cherche la lumière, l'ostentation, je ne sais quoi. On va faire autre chose. On fait pas ce genre de choses. Alors ça c'est fissabilillah qu'on le fait. Et tous ces autres frères qui le font. Mais vous quand on va sur vos pages Twitter, c'est quoi qu'on voit? C'est quoi que représentatif sur vos pages? C'est quoi? Regardez, observez. Voilà. Vous avez parlé des autres, ouais, ils font que des mises en garde, ils font que des mises en garde. Mais elles sont justifiées, leurs mises en garde. Avec des délits, avec des preuves. Vous faites la même chose. Mais sauf que vous, c'est injustifié ce que vous faites. Basé sur aucune preuve. C'est vous qui dites des choses qui sont basées sur aucune preuve. C'est vous qui le faites. C'est vous. Donc on va montrer un petit peu devant tout le monde ton manhaj. Vu que tu fais le malin. Là, devant tout le monde, là. Et donc ici, là, regarde ce que tu racontes. Donc il aurait plusieurs salafiyas. En désignant justement le Cheikh Rabi' al-Matrali. Donc tu prétends que la da'wa du Cheikh Rabi' al-Matrali et du Cheikh al-Albani est différente. Oui, comme ils sont les Ikhwan. Ça c'est de l'ignorance, ça. Soit c'est de l'ignorance, soit t'es un hypocrite. Dans les deux cas. Et c'est connu que Cheikh al-Albani il a fait des éloges, que Cheikh Rabi' il a fait des éloges envers le Cheikh et vice versa. C'est connu que les deux se sont soutenus. C'est connu que même le fils de Cheikh Rabi' en 2018, parce qu'il y a une fitna avec les Salafika, et la défense aussi également de Mohamed bin Hadi al-Matrali, en disant que c'était une copie conforme de son père, Cheikh Rabi' al-Matrali. Les savants algériens ont pris la défense de Cheikh Rabi'. Cheikh Ferkous, pareil. Donc la da'wa de Cheikh al-Albani, la da'wa de Cheikh Thaymin, de Bezmoul, Cheikh Bezmoul, qu'Allah le préserve, et de tous les savants qui sont connus en Arabie Saoudite, mais c'est exactement la même da'wa que celle de Cheikh Rabi'. Mais c'est la même. Il n'y a pas plusieurs salafiyas. C'est les Ikhwan qui essayent d'innover une autre salafiyya, comme Ibn al-Qayyim et les autres qui se prétendent être salafis. Et les Khalidites qui se prétendent être salafis de Mohamed ibn Abdel Wahhab. Par contre, ils n'hésitent pas à mentir sur lui. Ils se prétendent être de Ibn Taymiyyah, mais ils n'hésitent pas à mentir sur lui, comme vous. Comme vous. Donc on va montrer. Cheikh Rabi' a fait des erreurs graves. Donc il dit également, regardez en haut, il dit que Cheikh Rabi' a fait des erreurs graves. Regardez.
Le cher, donc en parlant de cher Robert, il aurait fait des erreurs graves. Attention, attention. Attention, attention. Beaucoup se sont égarés en mangeant la chair des savants comme ça. Attention. Toi, tu fais une chose encore plus grave, petit enfant. Petitenfant.com. Donc, auparavant, il y avait petitbébé.com, on va t'appeler toi aussi. Petitbébé.com. Donc, le cher a eu des déviances graves. Et regardez ce qu'il nous raconte, celui-là. Hein? Et il y a eu des erreurs graves en délaissant sa méthodologie. Donc, soi-disant, il aurait délaissé la méthodologie de sa fille. Hein, c'est-à-dire que, en gros, que Charles Robert n'aurait pas la même méthodologie que Charles Al-Albani. Mais ça c'est ton ignorance de gamin, ça, qui dit ça. Hein, ça, c'est ton ignorance de gamin, soi-disant, oui, j'ai étudié, il y en a, étudie les autres, j'ai étudié les autres qui n'ont pas étudié, etc. Mais toi, tu es quoi, toi? Tu représentes quoi? Dans ta petite chambre à regarder des mangas et des séries Netflix. Qu'est-ce que tu représentes, toi? Pour dire qu'un tel ou un tel, il a pas étudié. Et toi, alors? Et toi, alors? Petit enfant, petitbébé.com. Alors, qui ont merveilleuse restelle sur la méthodologie du Salaf. Ouais, en prenant la défense de Anas Lala, hein, qui fait de la pub et qui dit que les tabliers et les soufis ils sont pas dans l'innovation, hein, ou qui dit que les rachalites font partie des Ahl Sunnah wal Jama'a, ce qui est faux. Non, démenti par les savants de la Sunna justement. Cheikh Uthaymin qui a démenti cela, Cheikh Fawzan qui a démenti cela, Ibn Taymiyyah qui a démenti cela. Naam, dans son Manhaj Sunnah, hein, il a démenti cela. Le frère Roura, il a réfuté. Ceux qui disent que les rachalites sont des Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est faux. Bah toi, tu suis des personnes qui disent que les rachalites sont des Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est pas la méthodologie des salafs, ça. Ça, c'est pas la méthodologie du Cheikh Al-Albani, par exemple. Ou de mettre en avant le site dorar.net qui met en avant un prédicateur qui s'appelle Mohamed Hassan Al-Deddou sur leur site. Tu l'as bien mis en avant, leur site. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Donc Cheikh Al-Albani, lui, où il s'est perfectionné, c'est surtout dans la science du hadith. C'est un muhaddis. Mais en termes de manhaj, Cheikh Rabi' est au-dessus. Et en termes de fiqh, Cheikh Uthaymin, il est au-dessus. Parce que là où il a excellé, Cheikh Al-Albani, c'est la science du hadith. Après, bien évidemment qu'il est fort dans d'autres domaines. Mais là où il a excellé, Cheikh Rabi', c'est dans le manhaj. D'accord? Mais ils suivent la même chose, ils suivent le même manhaj. Et on sait que aussi il a surpassé dans l'éloge et la critique, Cheikh Rabi'. C'est un grand savant, Cheikh Rabi'. C'est l'un des meilleurs savants de notre époque. Et c'est pour ça que vous l'aimez pas. Donc on va regarder ce que tu racontes encore. Hein. Donc voilà, en fait, t'es un gamin, t'es un enfant. Hein. Donc tu calomnies le Cheikh Rabi', après tu rigoles. Allah musta'an. Alors on va voir, hein, regardez, c'est ancien beau. Donc ça c'est le site de Karim Zentissi, l'innovateur. Donc comme dit précédemment, ils agissent comme les Sahafika ou les Haddadiyya. Les Haddadiyya qui ont un lien avec les Khawarij. Donc ils essayent de faire rentrer en confrontation 3 savants en particulier et d'autres savants comme on a vu avec le Cheikh Ferkous en 2018. Donc le Cheikh Al-Albani, il a fait l'éloge de ces 3 savants. On va vous les mettre à l'écran, Inch'Allah ta'ala. Mais pour revenir à ce que nous disions, ils essayent de faire rentrer en confrontation les savants de la Sunna entre eux. Mais pas seulement. Et aussi les étudiants en sciences. Mais pas seulement. Les salafis aussi, parmi les sincères. Ils essayent de les faire rentrer en confrontation entre eux afin qu'il y ait de la dispute et de la discorde. Donc, normalement, nous devons être comme un seul corps, mais eux, ils veulent, comme l'a rapporté la dernière fois Cheikh Rabi', on va vous montrer sa parole plus tard. Donc, pour revenir rapidement, vous allez comprendre que ces 3 savants-là sont considérés comme des lions de la Sunna. On va vous les mettre à l'écran par ce même savant, Cheikh Al-Albani. Donc ils agissent comme les Sahafika, les Haddadiyya, qui ont un lien caché avec les Khawarij. Et d'ailleurs, Cheikh Rabi' a bien dévoilé la secte des Haddadiyya. Je vous mets à l'écran, il y a 3 savants qui tiennent le nom Al-Matrali. 3 savants, qui sont considérés comme des lions de la Sunna. Donc il y en a un qui nous a quittés, Rahimullah, où je vais vous montrer c'est qui. Donc on a le premier, Cheikh Rabi' Al-Matrali, qui est encore vivant, qu'Allah le préserve, en Arabie Saoudite, l'un des plus grands savants contemporains, si c'est pas le meilleur savant contemporain de notre ère, Cheikh Rabi' Al-Matrali. Alors il nous a interdit de montrer sa photo. Cheikh Rabi' il a dit ne montrez pas ma photo. Mais je vais vous montrer quand même malgré tout, parce que ça c'est pas Cheikh Rabi', ça c'est pas Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' il est ici. Je vais vous montrer ici.
Mais je ne montre pas plus que ça parce que il nous a dit de ne pas montrer sa photo, il nous l'a interdit. Interdit de nous montrer son visage. Donc là, ça c'est celui qui est, justement, c'est l'ennemi des Haddadiyya, c'est l'ennemi des Khawarij, c'est l'ennemi de la secte des Ikhwan, parce que le Cheikh Rabi' al-Matrali, qui a 91 ans, a bien mis en évidence leur secte, en Arabie Saoudite. Ensuite, on a un deuxième savant qui tient le nom Matrali. C'est Mohamed Hadi al-Matrali. Donc, ce savant-là, justement, en 2018, il y a eu ce qu'on appelle une fitna entre les Sa'afika, les Haddadiyya, qui ont voulu faire entrer en confrontation ce savant, Mohamed Hadi al-Matrali, avec le Cheikh Rabi' al-Matrali. D'accord? Alors que il n'y a jamais eu de discorde entre ces deux savants. C'est les Sa'afika, les Haddadiyya, qui ont inventé une discorde entre ces deux savants. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que tout de suite après, Cheikh Rabi' a pris la parole et Mohamed Ibn Hadi a pris la parole pour se défendre mutuellement. Et pour dire que cette histoire, ça venait de l'entourage. Ça venait de l'entourage. Des parasites qui entouraient, malheureusement, ces savants-là. Qui étaient mal intentionnés. Et on a le fils de Cheikh Rabi' qui a pris la défense, on va le voir un petit peu plus tard, de Mohamed Hadi al-Matrali, qui est un homme différent. Le fils de Cheikh Rabi' qui a pris la défense de Mohamed Hadi al-Matrali. Et il a dit, le fils de Cheikh Rabi', concernant Mohamed Hadi al-Matrali, c'est une copie conforme de mon père. C'est un exemplaire de mon père. Le fils de Cheikh Rabi'. En prenant la défense de Mohamed Hadi al-Matrali. En réfutation au Sa'afika. Et justement, on a un frère du Minhaj Nubuwa qui a posté des vidéos, par exemple celui-ci, il est temps devenu pour Mohamed Hadi de sortir du silence, justement en répondant au Sa'afika. Et donc, on a un troisième savant qui tient le nom de al-Matrali, c'est Cheikh Zayd ibn Mohamed al-Matrali, qui est mort, rahimallahu ta'ala, lui aussi qui est un lion de la Sunna. C'est un grand savant de la Sunna. Donc on a trois, là, je vous ai montré trois savants de la Sunna qui tiennent pour nom al-Matrali à la fin. Et ces trois savants ont été mis en avant par le Cheikh al-Albani. Ils ont été mis en avant par le Cheikh al-Albani. Et il a dit que c'était des lions de la Sunna. Des lions de la Sunna. Et, par conséquent, ils font partie du même manhaj. Mohamed Hadi al-Matrali, Cheikh Zayd Mohamed al-Matrali et Cheikh Rabi' al-Matrali. Trois hommes différents, tous les trois sur le même manhaj que Cheikh al-Albani, Cheikh Thaymin, etc. Cheikh Raslan, Cheikh Bezmoul, etc. etc. Voilà, regarde. Dorar.net, un site Ikhwan. Justement, ils font la pub à Mohamed Hassan al-Deddou, Kardawi, etc. Un autre site, Maison d'Islam, donc Anas Lala, qui ment sur les savants, qui met en avant Annie Ramadan, qui met en avant Youssouf al-Kardawi, qui met en avant les Soufis, etc. Et puis mensonge sur les savants. Soi-disant, Ibn Taymiyyah n'aurait pas prêté position concernant l'éternité de l'enfer, alors qu'il prête clairement position dans 5 ouvrages, j'ai fait le calcul, dont son Majmou' al-Fatawa, il dit que cette croyance, ça vient des Asharites, des Mu'tazilites et des Jahmites. Il dit que ça vient d'eux, et comme par hasard, Kardawi lui a attribué la fin de l'enfer. Comme par hasard, un Asharite. Donc lui, celui qui est dans ce site-là, il met en avant Youssouf al-Kardawi. Bah toi, regarde, tu dis que tu es salafi. Mais non, tu es pas salafi. Tu es un pseudo-salafi. Comme les autres, là, les super cacahuètes, les faux hanbalites. Voilà, je suis dur avec vous, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous les jouez, Bah, voilà. C'était quoi le comportement des salafs envers les gens d'innovation comme vous, qui s'amusaient comme ça? Parce que vous vous amusez avec la religion. Donc il me dit quoi la dernière fois, donc c'est la dernière fois que j'ai pris ça. Il dit, est-ce que tu es prêt à venir discuter directement en appel avec toi? Mais j'ai pas que ça à faire à discuter avec un enfant comme toi. T'es un gamin. Wallahi, t'es un gamin. T'es un petit bébé. Va discuter avec des bébés comme toi, c'est tout. Voilà. Alors ça c'était quoi ça? Ah oui, donc ça c'était Qais al-Hanbalite qui te mettait en avant justement Abou Yayoub. Aucune mise en garde ne démontre que Ader Ebou Anas n'est pas écouté. Ouais, allez. Donc à partir de là où il laisse ce genre de tweet, les frères, vous avez plus à suivre cet enfant, qui est complètement à côté de la plaque, complètement à côté de ses pompes.
Alors, mais je démontre que je peux me citer aucun argument. Ouais, voilà, mais tu dis toujours ça, mais celui qui est à côté de la PAC, c'est toi en fait, de A à Z. Alors, première mise en garde, attends, et une mise en garde indirecte, on va valeur, etc. Ok. Ah oui, donc le frère, il avait mis en garde justement contre. Là, ce frère qui est sur la Sunna, il avait mis en garde contre justement contre. Il y avait des mises en garde ici, ces vidéos, contre Mohamed Hassan al-Deddou, qui est un soufi, qui est un ikhwan, et qui dit que diverger dans la Aqidah, c'est comme si tu divergeais dans le fiqh, qui est un égarement pur, hein, attention. Bien évidemment que c'est interdit de diverger dans la Aqidah. Hein. Il n'y a pas de laxisme à avoir là-dessus. Hein. Parce que les compagnons, les salafs n'ont jamais fait ce genre de choses. Et les 4 écoles également. Hein. Donc Mohamed Hassan al-Deddou dit ici, tu peux diverger dans la Aqidah, ça ne pose aucun souci. Voilà, voilà le manhaj et l'ikhwan. Hein. Donc ça, c'est l'un de ses deuxièmes comptes, Brahimi, avec une photo encore Kikoujap. Hein. C'est Kikoujap, là, qui envahit les réseaux sociaux. Vous voyez, Dorar.net, Maison d'Islam, etc. Bruxelles, Belgique. Donc ça, c'est quoi, ok. Ok, donc là, il dit quoi? Donc ça, c'est la même personne, hein. Il a que ça à faire. Donc regardez ce qu'il raconte encore. Et il ne veut pas s'arrêter avec leur mise en garde ridicule. Ouais, mais tu mets bien en garde, toi. Ah, les traitants de matralistes, de ceci, de cela. Tu mets bien en garde. Sauf que toi, ce que tu mets en garde, sur quoi tu mets en garde, c'est batil. C'est la spéculation, c'est le faux, c'est la diffamation, c'est la calomnie. Comme un petit enfant. Mais tu vas rendre des comptes, hein. Tu vas rendre des comptes, hein. Tu verras bien. Ça échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Ah, ouais. Et la chair des savants, elle est empoisonnée. Très, très empoisonnée. Allahu Akbar. Allez, étudier la science suffit. Mais c'est toi, va étudier. Eh, toi, tais-toi. C'est mieux que tu te tais, surtout. Tais-toi. Voilà, supprime ton compte. Allez, étudier la science, suffit d'aller visionner une de vos vidéos pour voir les erreurs de débutants que vous faites. Regardez ce gamin. Donc je lui dis, tu représentes rien. Et moi non plus, d'ailleurs. Ils sont en contact, donc ces frères-là, ils sont en contact avec des savants, justement. Ouais, c'est prouvé sur leur télégramme, etc. Et qu'Allah les préserve. Hein. Nous, on fait des du'a pour eux. On fait des du'a. Vous faites pas des invocations pour eux, vous faites des invocations contre eux. T'es dans ta chambre à jouer à Fortnite. Alors j'ai dit quoi d'autre? Attends, parce qu'il avait d'autres comptes. Hein. Il a d'autres comptes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un troisième compte. Brahimi. Toujours pareil, Bruxelles, Belgique, etc. Vous voyez? Encore, hein, Dorar.net, Cité Ikhwan. Justement, ils mettent en avant Kardawi, Hassan al-Deddou, etc. Là, pareil, ils mettent en avant Annie Ramadan, Youssouf al-Kardawi et Saïda Ramadan aussi, j'ai vu sur son site, etc. Venez, Harry, défendre ce déchet. Vous voyez l'attitude qu'ils ont? Et c'est lui, hein, il se parle à lui-même. Il a un Discord avec des gens. Il dit, venez, on va faire ça, on va faire ça. Donc ça, c'est Karim Zentissi, justement, qui met en avant Youssef Indy. Donc c'est Karim Zentissi, ça. Je voulais faire un truc contre Karim Zentissi, mais on le fera la prochaine fois. Ouais. Alors pour revenir rapidement à ce Kikoujap, ce bébé, cet enfant, pour moi c'est un Hizbi, mais un potentiel mouchrik. Potentiel. On va le voir dans la vidéo, pourquoi. On va le voir dans la vidéo. Mais je me préserve quand même. Et j'assume mes propos concernant cela, au jour de la résurrection. Donc je dis bien potentiel. Mais il a le comportement des mouchrikoun. Le comportement des mouchrikoun. Dans son attitude, dans sa manière de faire sur les réseaux sociaux. Hein, dans le fait de, justement, faire rentrer en confrontation les savants de la Sunna entre eux et les frères de la Sunna entre eux. Et semer la zizanie dans le rang de la Safiya. Eux, ils font que ça sur Internet. On va le voir. Et ça, c'est le comportement des mouchrikoun. Je dis bien, c'est le comportement des mouchrikoun. Donc, pour moi, c'est un hizbi. Hein, mais il a le comportement des mouchrikoun, des hypocrites, dans le Coran. Non. Ils vont là où le vent les amène. Et ça, pour moi, c'est des gamins qui n'ont rien à faire de l'islam. Ils sont là que pour semer le trouble dans la communauté. Hein, c'est véridique. Donc, Bruxelles, Belgique. Il a 7 comptes, au moins 7 ou 8 comptes, et sur Internet, avec des mecs sur le Discord. Je vais vous montrer à qui est sur son Discord, qui parle de la Safiya, et mettent en avant justement cette personne-là. Donc on va rapidement évoquer, parce que j'ai mis des points, quelques points de côté, qu'on va réfuter, hein, rapidement, très rapidement. Et cet enfant, ce bébé, il met en avant cette personne sur son Discord. Hein.
il met en avant cette personne qui, pour moi aussi, celui-là, est un hizbi clair avec le comportement, vraiment, le comportement des mushrikoun. Ils ont le comportement des mushrikoun. Dans le fait de rentrer en opposition les savants de la sunna entre eux. Et le fait de semer la zizanie dans le rang salafi. Ça même les mushrikoun ne le font pas. Hein. Certains le font, mais ils le font pas avec autant de véhémence, avec autant d'acharnement. On va l'évoquer encore plus tard. Hein. Ça, il n'y a qu'eux qui le font. Ce qui met en avant des personnes qui appellent aux attentats suicides. Il met en avant Saïd Qutb. Naam. Il met en avant, on va le voir, hein, rapidement, on va le voir. Il met en avant Suleiman Hulwan, qui a menti sur Ibn Taymiyyah, qui a menti sur les savants. Il met en avant At-Tarifi, on va le voir. Et d'autres Khawarij qui appellent aux attentats suicides. Aux attentats suicides. Naam. Cette personne-là là, que vous voyez devant vos yeux. Et mis en avant sur son pseudo, entre parenthèses, Discord, Salafi. Hein, Salafi. Donc pour moi, ces personnes-là, pour moi, ils sont comme... comment ils s'appellent? Le Belge, là, Zama, qui appelait les gens en Syrie, là. Comment il s'appelle, là? On va vous montrer ça, j'ai mis ça sur la page, rapidement. On vous montre ça, rapidement. Alors... Tac, 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 tac. Pardonnez-moi pour les yeux. C'est lui. Donc ça, c'est justement les Khawarij de Belgique. Non. Est-ce que vous le reconnaissez? Jean-Louis. Lui qui appelle aux attentats suicides, justement. Comme par hasard à Bruxelles, en Belgique. Hein? Attention, attention, attention. Ça, c'est pas des gens qui vont réfuter. Ils font semblant de réfuter les chiites, les asharites, mais c'est pas le cas. Hein. Ils sont avec les Khawarij. Ils sont comme les hypocrites, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Ils disent, quand ils sont avec les croyants, ils disent nous croyons. Mais quand ils sont seuls avec leurs démons, avec leurs shaitan, avec leurs tarout, ils disent non, nous sommes avec vous. Nous ne faisons que nous moquer d'eux. Vous voyez comment ils sont? On poursuit rapidement. Donc pour revenir rapidement à ce bébé, cet enfant. Alors... Alors, Cher Rouhaïli n'a pas le rang d'un savant, et quand même bien, il en serait un, il est loin derrière Cher Deddou. Donc, Mohamed Hassan al-Deddou, le Soufi, le Ikhwan, mis en avant par Vincent Suleiman, je vais vous en montrer rapidement. Voilà, Vincent Suleiman. Après, soi-disant, ouais, non, faut pas suivre Vincent Suleiman, etc. Ouais, mais vous suivez les mêmes références que lui. Vous suivez les mêmes références que lui, gamin. Hein? Donc là, Kais al-Mali, que j'ai dénoncé. Donc le loup, il me semble qu'il a vécu lui dans son Discord. Ils sont tous ensemble, en fait. Et c'est un gamin, vous voyez comme il est. C'est un enfant. Il s'en fout du ilm. Il respecte pas la science, le ilm. L'islam, la religion, entre autres. C'est un gamin, et d'ailleurs, c'est innové de débattre avec les gens de l'innovation. Faut pas faire ce genre de choses. Si t'as envie de faire une réfutation... Tu prends une feuille, tu fais une réfutation à l'écrit. D'ailleurs, on va enlever son profil parce que... Tu prends une feuille, tu fais une réfutation, tu fais une vidéo, tu fais une réfutation. Mais de débattre avec les gens de l'innovation, ça, c'est pas la méthodologie de la Safiya. Ça, c'est pas la méthodologie des Salaf. Et même Malik ibn Hannas, rahimullah, il a dit quoi? Il a dit c'est une humiliation pour la science que d'en parler à quelqu'un qui ne s'y soumet pas. C'est-à-dire que tu dois réfuter les personnes à l'écrit ou en vidéo. Khlas. Il n'y a pas besoin de débattre comme les gens de l'intérêt religieux, type Karim Al-Hanifi en face de Mamar Metmati, le débat. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein, que les salafs ne faisaient pas. Hein. Le fait de débattre là de cette manière, en allant sur le Discord, en allant de je sais pas où, Messenger, truc, et faire des vocales et parler, ça c'est pas ça la science. C'est pas ça la religion. C'est pas ça qu'on transmet, c'est pas ça qu'on réfute. C'est pas de cette manière-là qu'on réfute les gens de l'innovation. Quand tu veux réfuter les gens de l'innovation, ils faisaient quoi les savants? Ils faisaient des livres. À l'écrit, ils mettaient ça au propre. Ils réfutaient et après chacun suit ce qu'il veut.
Il n'y a pas à raisonner des gens qui sont dans l'entêtement, qui sont dans le couvre, dans l'innovation. Il n'y a pas à raisonner ces gens-là. Ils l'ont rapporté, les savants. C'est une humiliation pour la science, le ilm, que d'en parler à quelqu'un qui s'y soumet pas. À partir du moment où tu vois qu'il est dans l'orgueil, tu n'as pas besoin de débattre avec lui. Tu n'as pas besoin de débattre avec toutes les personnes qui font partie des gens d'innovation. Tu fais ta réfutation et khalas. Il n'y a pas besoin de discuter avec eux, il n'y a pas besoin d'échanger avec eux. Ça durcit le cœur, attention. C'est très très mauvais pour le cœur, le débat, en réalité. C'est très mauvais. Et l'imam Malik, il l'a dit, ça durcit le cœur. Ça durcit le cœur, ça détourne du rappel d'Allah même. Donc faut faire attention, faut bien nuancer entre réfutation et débat. Les salafs, ils ne débattaient pas avec les gens d'innovation. Vu qu'ils ne s'asseyaient pas avec eux. Ils faisaient le rappel, khalas, ils refusent le rappel, et bien ils circulent. S'ils le refusent, ils circulent, et vous faites dua. Il n'y a pas besoin de débattre avec Karim Al-Hanifi, on débat avec les gens comme ça, voilà. Et pendant 3 heures, on discute avec eux. Subhanallah, tu vois qu'au bout de 3 heures, ils ne se réforment pas, mais ils circulent. Il n'y a pas besoin de discuter avec eux. Il n'y a pas besoin de débattre avec les gens comme ça. Ça, c'est pas la méthode, c'est pas la méthode des salafs. Ça, c'est quelque chose que les gens de l'innovation, ils ont innové. Le fait de débattre comme ça, discuter comme ça, sur le discours, des trucs, ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? C'est une perte de temps, c'est ridicule de faire ce genre de choses. Il n'y a que les gamins qui pour faire ce genre de choses d'ailleurs. Donc il y en a qui me follow pour mes réponses aux gens du kalam. Donc les hachalites, etc. Donc soi-disant, ils réfutent les gens, donc les hachalites. Mais tu les réfutes comme les mu'tazilites. Les hachalites ont réfuté les mu'tazilites. Tu réfutes le mal avec le mal. Le mal par le mal. Et ça, c'est pas la méthodologie des salafs. C'est même pire encore ce que tu fais. C'est même pire. On réfute pas le mal avec le mal. Parce que les hachalites, ils ont réfuté les mu'tazilites. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que les hachalites ont réfuté les mu'tazilites? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout que certains ikhwan ont réfuté les hachalites? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Ce que vous suivez, c'est l'innovation. Ce que vous suivez, c'est la secte des Khawarij. On va le voir encore. Donc, je vais dénoncer une personnalité sur ma chaîne, Mahdi. Mahdi qui réfute les hachalites. Mais ils sont avec eux à la fois. Il est avec les ikhwan et il fait la promotion du soufisme. Il fait la promotion des ikhwan à côté. Il fait la promotion de Suleiman Hulwan. Il fait la promotion des Khawarij. Il fait la promotion des soufis, des Deobandi à côté. Il réfute les hachalites, soi-disant. Mais tu réfutes rien du tout. Vous réfutez rien du tout. Rien du tout, vous réfutez. Vous êtes avec eux. Vous êtes avec eux, vous faites semblant, comme ça, de créer des fausses oppositions. Un peu comme dans la politique. Un peu comme dans la politique. Hein, la gauche et la droite. Ils font semblant de rentrer en confrontation, alors que je suis sûr ils mangent des merguez ensemble dans les bunkers. Et c'est même sûr à 100%. C'est du théâtre. Vous êtes dans le théâtre. Vous réfutez rien du tout. Vous réfutez pas les hachalites. Vous êtes avec les hachalites. La preuve, vous prenez la défense des gens de l'innovation. Type Dino al-Qayyima, Hassan al-Deddo, etc. Alors, vous réfutez rien du tout. Rien du tout. Et vous faites pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je coupe ma main si vous faites ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne le faites pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais de la vie. Et ça se voit et ça se sent que vous faites pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je rendrai mes comptes par rapport à ce que je dis avec ma bouche. J'en ferai qu'une réfutation sur lui. Je dirais. Après, tu sais quoi? Il circule au même titre que les autres. Il fait ce qu'il veut après. Et je lui accorderai plus aucune attention. Regardez ce qu'il nous raconte. Après, ça vient des DMS, ok, il me demande, Akhi, t'es pas salafi parce que tu critiques les étudiants sur le manhaj, je ne suis pas matrali, nuance. Mais le terme matralisme, c'est un terme innové par les munafiqin. Le terme matralisme, c'est un terme innové par les munafiq, par les hypocrites, par les ennemis de la sunna, par les ennemis de l'islam. Et d'ailleurs, il y a un PDF en anglais qui est en cours de traduction, qu'on va le faire ça, comme quoi ce terme matralisme, ça a été innové au même titre que wahhabisme. Par les ennemis de la sunna, par les hypocrites, par les munafiqin, par les ikhwan et les khawarij. Les deux. Et j'ai des preuves. On va le voir la prochaine fois. J'ai des preuves. Et toi, sur ton Discord, apparemment, tu partages cette personnalité-là. Hein, ce clown-là. Que lui, cette personne-là, qui met en avant des khawarij. Il met en avant des takfiriyoun, qui appellent aux attentats suicides. Hein? On va le voir rapidement. Alors, très important, qu'Allah nous préserve de ce manhaj maudit. Donc là, il est en train de maudire, tous les savants de la sunna. Et il est en train de maudire la salafiyya, la vraie, l'authentique. Cheikh Rabi', Cheikh Firkous,
Cheikh Fawzan, Cheikh Uthaymin, Cheikh Bezmoul, Cheikh Robert, Cheikh Bin Hadi, tous les savants de la Sunna, tous. Abd al-Razaq, qu'Allah le préserve, tous les savants de la Sunna. Parce que eux, ils suivent le manhaj salafi. Et on va voir ce que dit Cheikh Al-Albani sur Cheikh Rabi'. On va voir ce que dit Cheikh Fawzan sur Cheikh Rabi', en réfutation à ce clown-là. On va regarder rapidement ce qu'il dit. Hein? Parce que lui, il le met en avant sur son Discord, avec sa petite équipe de bras cassés, là, de clowns. Attention à ne pas tomber dans l'autre manhaj maudit. Donc il parle des Khawarij. Mais tu es dedans, toi. Tu es dedans, vu que tu mets quelqu'un, justement, sur ton Discord, tu mets cette personne-là, là, ce clown, sur ton Discord. Tu le mets bien sur ton Discord. C'est un frère qui me l'a dit. Tu le mets. On est d'accord. Bah, lui-même, il met en avant des Khawarij. À lui-même. Donc tu dis, fais attention de ne pas tomber dans la secte des Khawarij, mais tu mets en avant ceux qui font la promotion des Kharijites. Et Dinul Qaïma et la clique. Et ils mettent en avant et ils réfutent pas les Khawarij. Et l'autre, en fait, vous êtes avec eux. Il y a pas, vous les réfutez jamais. Vous les réfutez pas. Vous êtes avec eux. Vous êtes les pires hypocrites. Vous êtes les pires hypocrites de la communauté. Vous êtes les pires hypocrites de la communauté. Vous êtes les pires, vous. Vous êtes pires que les Khawarij. Parce qu'eux, ils assument au moins. Vous assumez pas. Vous vous cachez là, vous vous cachez là, vous vous cachez là, vous vous cachez là, vous vous cachez là. Vous êtes les pires, les pires. Vous êtes les pires mouchriks de la communauté. Wallahi, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc la malédiction là que tu fais sur tes frères, elle se retourne contre toi. Et moi, je vous maudis pas pour autant. Je maudis pas les ikhwan ou... Moi, ça, je le fais pas. C'est pas de ça. Je me préserve de cela. Non. Donc là, on a ce rigolo, lui là, qu'Allah le guide. Hein. Il dit quoi? Il dit très important, qu'Allah nous préserve de ce manhaj maudit. Bah, très, très bien, on va voir c'est quoi ton manhaj à toi. Dia Kara. Vous voyez? NDA, est-ce que vous le reconnaissez? Tac, tac. Khaled El-Rachid. Est-ce que vous savez c'est qui Khaled El-Rachid? Donc il met en avant, il a retweeté. Donc, Khaled El-Rachid. Mais tu mets en avant ici un Khawarij qui appelle aux attentats suicides. Là, tu es en train de mettre un Khawarij en avant. Sur ta truc, sur ta page, quoi. Et tu dis quoi? Qu'Allah le libère. Hein? Et lui, c'est un Khawarij, lui. Khaled El-Rachid. On va le montrer rapidement. Là, avec le drapeau noir, hein, comme d'habitude. Puis vous checkez juste la page. Vous checkez juste sa page à lui. Et puis vous voyez que c'est le manhaj des Khawarij. Donc il mélange les gens de la Sunna avec la secte des Khawarij. Vous voyez? Mélange la Sunna avec la secte des Khawarij. Donc voilà, hein, promotion aux attentats, aux armes et à toutes ces choses, quoi. Non. Voilà. Donc tu dis qu'Allah nous préserve de ce manhaj maudit, mais toi à la fois tu mets en avant des Khawarij. Et l'autre imbécile, il nous dit non, faut se préserver aussi de l'autre. Ouais, mais t'es avec eux. T'es avec eux. Dans ton Discord, t'es avec eux. Avec ton équipe là. Donc c'est lui, Khaled El-Rachid. D'accord, qui fait la promotion des attentats suicides. Et il y a cette page, justement, le frère de Safia anglophones, qui ont ce prédicateur, qui appelle aux attentats suicides. D'accord? Et qui met en avant d'autres personnalités qui font partie de la secte de Daesh, etc. Cette page-là. Hein? Donc là, Suleiman Hulwan, Osama Ben Laden, suicide bombing avec les chiites. C'est ensemble. Suleiman Hulwan, qui fait la promotion du takfir. D'ailleurs, il a dit que Ibn Taymiyyah aurait dit que le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui ne juge pas, d'après ce qu'on a fait descendre, c'est un mécréant. Lui, il dit qu'Ibn Taymiyyah aurait dit à partir de ce verset que c'est la grande mécréance qui sort de l'islam. Or, Ibn Taymiyyah, il dit que c'est la petite mécréance. Et il prend le délil de Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Taymiyyah, il dit que c'est la petite mécréance qui sort pas de l'islam tant qu'il reconnaît que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au-dessus. Parce que tous les gouverneurs musulmans, ils ont des lacunes, il y a de l'ignorance, il y a des lacunes, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il reconnaît que les lois d'Allah sont au-dessus. Donc même s'il n'en applique pas quelques-unes, ou qu'il n'en applique pas, et qu'il reconnaît que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au-dessus, à partir de ce verset,
Ibn Taymiyyah, il nous dit c'est la petite mécréance. Son élève aussi, Ibn al-Qayyim, il dit que c'est la petite mécréance, qui sort pas de l'islam. Donc on peut pas faire le takfir des gouverneurs musulmans. On peut pas. On peut pas le faire. Lui, il dit non. Il dit, Ibn Taymiyyah a fait le takfir des gouverneurs musulmans. Lui, il dit c'est la grande mécréance qui sort de l'islam. Justement, en prenant l'ayah du verset du Coran, alors qu'Ibn Taymiyyah, lui, il prend clairement l'avis des compagnons, dont celui d'Ibn Abbas, qui dit que c'est la petite mécréance qui ne sort pas de l'islam tant qu'il reconnaît que les lois d'Allah Ta'ala sont au-dessus de l'homme. Lui, il dit non, Ibn Taymiyyah, il dit pas ça. Donc il ment sur Ibn Taymiyyah pour faire la promotion de sa secte. Hein, le fait de rendre mécréants tous les pays musulmans. Voilà. Et il dit ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a fait ça, a fait le takfir de tous les gouverneurs des pays musulmans. Il dit ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Là, il est en train de mentir, c'est Ibn Taymiyyah. Il mange sa chair. Hein. Là, il est en train de manger la chair d'Ibn Taymiyyah et de son élève. Là, ce prédicateur. Qui est mis en avant par cet imbécile. Parce que ça, c'est un imbécile, ça. C'est un clown. L'arme. Le même clown mis en avant par lui, c'est ce bébé dans son Discord. Narm. Donc regardez, hein, condamné à 15 ans de prison. Justement pour avoir fait l'apologie au terrorisme, à Daesh, aux attentats suicides. Khaled Rashid. D'accord? Donc d'autres prédicateurs qui sont mis en avant justement par le clown, hein, parce que lui c'est un clown, le petit clown. Voilà. On va lui donner un petit surnom lui aussi. Je suis désolé, je suis un peu dur, mais franchement, au bout des moments, faut arrêter. Attendez, parce qu'on s'est perdu là. Donc lui là, Salman al-Houda, aussi pareil, qui fait la promotion aux attentats suicides, à la secte des Kharijites, des Khawarij, promotion à Daesh, également. Khaled Rashid, pareil. Ahmed Moussa Djibril, pareil, qui fait la promotion à Daesh, aux Khawarij, aux attentats suicides. Pareil, celui-là, Nasir El-Fad. Celui-là, pareil, Ben Laden, bon, j'ai pas à vous le présenter. Donc voilà. Voilà ceux qui appellent aux attentats suicides, au terrorisme. Hein, mis en avant par tous les Ikhwan que je vous ai montrés. Ils sont mis en avant. Arme. Allahu Akbar, vraiment qu'Allah nous aide. Donc voilà, hein, ce prédicateur, mis en avant par tête de clown, ici. Attendez, parce que là on se perd encore, là. Voilà. Les frères ils les ont bien dénoncés, justement. Donc ça, c'est les Ikhwan. Vous voyez à droite, lui qui fait la promotion de l'homosexualité, Omar Soleiman, et des Khalidites. Mais moi, je suis sûr, wallah, j'en suis sûr que chez les Ikhwan, il y a beaucoup d'homosexuels. J'en suis sûr. Déjà, tous ces kikoujap, là, fans des animés où on fait la promotion de l'homosexualité, là-dedans. Parce que, vous voyez, là, les nouveaux animés. Eh bien, on fait la promotion de l'homosexualité dans ces animés-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus ce que c'était, hein, les animés. Hein. Donc Yasser qui a dit, pareil, attention, hein, il a dit que Gog et Magog, c'était des zombies. Hein, mensonge sur Ibn Taymiyyah, il suit le réformisme. Donc ça, c'est pas des salafites du tout. Hein. Ça, c'est des Ikhwan et des Khalidites, et visiblement des tafioles. On poursuit. Donc, regardez, hein. Donc, Solomon Halwan et l'autre, j'ai oublié le nom, mais je reconnais à sa tête, qui fait la promotion au terrorisme, au Khawarij, au Takfiriyoun. Si vous voulez les preuves, allez sur cette page directement, Muslim Against Khawarij. Voilà. Et ils ont fait un PDF, un grand PDF, pour prouver que le terme matérialisme, ça a été innové par les Ikhwan et les Khawarij. Un grand PDF, mais il est en anglais, malheureusement. Donc encore ici, hein, tac, promotion justement du terrorisme avec un moufti d'ISIS, donc de Daesh. Encore ici, Moussa Djibril, Tarifi, celui qu'on vous a présenté tout à l'heure, Khaled, là aussi un autre. Lui, je le reconnais un petit peu. Ben Laden. Voilà. La secte des Khawarij. Encore Soleiman Halwan qui fait la promotion du takfiri, du takfir et des missions suicides. Alors, toutes les preuves sont là. Alors, toutes les preuves sont là. Vous allez sur cette page et toutes les preuves sont là.
Voilà, toutes les preuves sont là. De leurs écrits, de leurs discussions, de leurs propos, ce que disent les savants de la Sunna sur eux, véritablement, véritablement, hein, vous le reconnaissez lui, Salman Houda. Pareil, Ikhwan, Khawarij, naam, naam. Donc que disent les savants de la Sunna sur eux, et véritablement, et pas comme toi t'as envie de nous faire croire, monsieur le clown. Donc restez bien avec moi, on va parler rapidement de lui. Là, vous voyez encore un autre de ses comptes, El Bourfaoui, Bruxelles, Belgique. Retenez, Bruxelles, Belgique. Et soi-disant, là, vous voyez la chaîne YouTube. Je clique sur la chaîne YouTube. Soi-disant, il met en avant le frère Sami Philippe Chaouch. Soi-disant, il mettrait en avant le frère Sami Philippe Chaouch. Alors que le frère Sami Philippe Chaouch se désavoue de toi. C'est un premier point. Et deuxième point, sur ton compte principal, El Bourfaoui, parce que c'est toi ici, là. Hein, s'il s'agit de l'un de tes comptes, Bruxelles, Belgique. Et là, tu fais soi-disant que tu mets en avant dans ta bio Sami Philippe. Vous voyez comment ils font les gens de l'innovation? Ils font la taqiyya, en fait. Ils se cachent avec nous. Ils essayent de s'infiltrer dans nos rangs. Vous voyez comment ils sont? Belgique, Bruxelles. Comment je l'ai su? Je l'ai su comme ça, regardez. Vous allez voir, c'est son compte. Donc, soi-disant, il retweet des posts de Mohamed Oura. Et d'ailleurs, c'est ici, compte secondaire. Celui-là, Inde. Tiens. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et soi-disant, sur sa bio, il met en avant Philippe Chaouch. Vous voyez comme ils sont? Donc, restez bien avec moi, on va parler de lui rapidement. Et puis vous allez voir. Vous allez détecter en 2 secondes. Très simple. Regardez, vous le reconnaissez lui? Ça c'est un Khawarij, ça. Khawarij. Et là, que fait Shir al-Albani ici? Concernant le fait comme quoi il est autorisé de demander de l'aide, par exemple, à un mécréant. Hein. Donc, on va voir que... on va réfuter cela rapidement. Donc lui, il dit que il est contre... Il y a ces savants-là qui sont contre cela. Hein. C'est-à-dire le fait de faire des affaires ou même simplement pour faire des affaires, entre autres. Par exemple, lui faire des affaires avec un pays voisin ou un pays mécréant. Mais rien n'est illicite par rapport à cela. Il n'y a rien qui l'interdit. Tant qu'il n'y a pas une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, tant que ça finance pas le mal pour les musulmans, c'est ça surtout qu'il faut prendre en considération. Et l'Arabie Saoudite, l'État d'Arabie Saoudite, eux-mêmes, ils ont dit dans une page que je vous ai recommandée la dernière fois, et je vais vous la montrer rapidement. Page ici, là, Arabie Saoudite en français, ils ont dit justement que ils avaient aucun lien avec Israël. C'est-à-dire dans le fait de financer le terrorisme. D'accord? Ils n'ont aucun lien par rapport au fait de financer les Khawarij, le terrorisme, etc. Regardez, nous n'avons pas de relation avec Israël. Et donc, eux-mêmes, l'autorité saoudienne, ont répondu à cela. Et ils ont dit que eux, ils n'ont jamais financé le terrorisme. La secte des Khawarij, justement, ils sont financés par les francs-maçons, par les Ikhwan, par les Khalidites, par Israël. Mais c'est pas l'Arabie Saoudite qui finance le terrorisme, c'est faux. Parce qu'ils mettent en garde contre eux et ils emprisonnent ceux qui appellent au terrorisme, à la secte des Khalidites. Soleiman Hulwan, il a été enfermé. At-Tarifi, il a été enfermé. Il y a beaucoup de personnes qui appelaient au terrorisme, au takfiriyoun, au takfir des masses, ou de gouverneurs. Tout le monde, ils sont mécréants, tous les pays musulmans sont mécréants, etc. Ça c'est leur manhaj, ça. Hein. Si tu dis ça en Arabie Saoudite, on t'enferme. Donc ici, ça prouve, et sur les voitures de police, il y a une mise en garde contre la secte des Khawarij. Donc ici, ça prouve qu'ils sont innocents de tout cela. Et ils ne financent, bien évidemment, pas le terrorisme ou le mal contre les musulmans. Donc quand tu fais affaire avec un mécréant, toi-même, dans, je sais pas moi, l'agence immobilier, tu fais affaire avec un mécréant sur le bon coin, est-ce que c'est interdit de faire affaire avec un mécréant? Le délil, c'est quoi le délil qui prouve que c'est interdit de faire affaire avec un mécréant? C'est quoi le délil? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord.
Tu fais bien affaire, parfois, sur le bon coin. Sur le bon coin. Alors, avec ton banquier, tu fais bien des affaires, pourtant ils sont pas musulmans. Donc, prouve à dalil comme quoi c'est interdit de faire affaire avec un mécréant. Tant qu'il n'y a pas de désobéissance claire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est prouvé de les autorités saoudiennes que eux ne financent pas le terrorisme, la nuisance aux musulmans. Ce qui nuit aux musulmans, c'est les gens de l'innovation, c'est vous, c'est pas eux. Naam. Eux, ils mettent en garde justement sur quoi vous appelez. On va voir rapidement, hein, Naam. Mais avant cela, je voulais vous évoquer autre chose. Attention à ces comptes là, Manga, Kiku, Jap. Ça, cette personnalité qui met en avant un site que je vous ai recommandé autrefois. Celui qui est derrière ce site, je le connais. C'est un salafi authentique que vous considérez comme Matrali. Et un autre site aussi qui vient de mon frère Riyad. Hein? Et justement, ça pour vous, celui qui est derrière ce site, ce sont des matralistes. Donc c'est bizarre quand même que dans votre bio, vous recommandez un site que vous considérez finalement comme matraliste. Arrêtez là d'utiliser nos trucs. Ça c'est pas à vous ça. Vous réfutez rien du tout. C'est un leurre. Et regardez c'est qui? C'est lui. Donc lui, je l'ai vu dans le Discord de la personne. Attendez, on va vous montrer rapidement encore. Pourquoi je fais ça? Comme ça au moins vous voyez que ça c'est pas des salafis, c'est des faux. C'est des ikhwan qui sont cachés justement dans le rang des salafis. Mais ils sont facilement reconnaissables. Ils sont facilement reconnaissables. C'est des pseudo-salafis, c'est des faux salafis. C'est même pas des salafis, c'est des faux salafis, c'est des ikhwan. Donc il y a lui là sur le Discord, j'avais pris un screen la dernière fois. Justement l'autre là, Barfaoui, il avait invité dans son Discord lui, il y avait son nom à lui, il y avait lui. Toujours les mêmes gamineries, hein, comme d'habitude. Lui, il y était. D'accord, ça c'est un saut fait. Oh là, ils sont tous ensemble en fait, ils sont tous ensemble. Ils font soi-disant, ils réfutent les gens d'innovation, soi-disant, ils réfutent ceux qui nous appellent Wahhabis, soi-disant, ils réfutent les Asharites. Ils réfutent rien du tout. Eux, ils sont pires que les Asharites. Eux, ils sont pires que les Soufis en réalité. Ces gens-là, là. Ils sont tous ensemble. Faites-moi confiance. Wallahi, je jure par Allah. Je jure par Allah le Tout-Puissant. Et ils sont tous ensemble sur un même Discord. Le Discord de lui là, cet enfant. Il y a lui là, Oumaoui. Il y a lui là, Barfaoui. On vous mettra le screen en barre de description. Ils sont tous ensemble. Hein, ils sont tous ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils font sur Internet. Soi-disant, ils réfutent. Vous réfutez rien du tout. Il y a lui sur le Discord. Ils sont ensemble. C'est un groupe qu'ils ont fait entre eux. Et alors, il y a lui. Et sur leur Discord, justement, ils mettent en avant ce clown. On va parler de lui rapidement. Là, vous voyez, le frère, il lui a dit, toi, Ignard, tu aimes que ça. C'est-à-dire le fait que les gens clashent d'autres frères sur la Safia. Non. Et donc, on a cet enfant, ce bébé, qui prend la défense d'Abdelmalik, qui met en avant des Ikhwan, etc. On va le voir plus tard. Et il lui a encore répondu. Voilà, à chaque fois, c'est la même chose, hein, il lui répond. Donc moi, je vais vous donner un conseil. Tous ceux qui sont avec lui, qui discutent avec lui, sont potentiellement complices avec lui. D'accord? Pas ceux qui lui répondent de cette manière, mais ceux qui discutent avec lui. Tous ceux qui discutent avec lui, avec cette personne-là en bien, sont en complicité avec lui dans un Discord. Dans un Discord qu'il a fait privé. Et il y a des personnes avec qui, justement, il discute. Donc, toute personne qui va discuter en bien avec cette personnalité, c'est que forcément, il y a une complicité. D'accord? Donc, les personnes que j'ai observées dans son Discord, à lui, il y a aussi également lui. Est-ce que vous voyez la photo là? Kiku Jap, comme d'habitude. Et un autre de ses comptes ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Ils agissent en groupe en fait. Ils se mettent dans un Discord, ils vont sur Twitter.
et puis il se cache comme ça chez les salafis. Naam. Donc tous ceux qui sont avec lui, qui discutent en bien avec lui, sont complices avec lui. Potentiellement complices avec lui. Naam. Donc voilà, en fait, il attire les gens dans son Discord. Euh, Il dit quoi? Faut assumer son débat. Donc le débat ne fait pas partie de l'islam. Non. Donc ça, moi, pour moi, c'est un shaitan, celui-là. Hein. Pour moi, c'est un shaitan, hein, clairement. Pour moi, c'est un shaitan. Donc il attire les gens dans son Discord. Crée la finale, etc. Ok. Et on a ce Kikujab que je vous ai dit tout à l'heure, qui est dans le même Discord que lui. Non. Regardez ce qu'il nous raconte, celui-là. Il dit il y a même des chiites dedans. Il n'y a aucun problème. Donc vous invitez des chiites dans un Discord soi-disant salafiyoun. Allah musta'an, pour débattre avec les gens. Là, vraiment qu'Allah préserve nos jeunes. Hein. Donc je mets en garde fermement contre ces gens-là. Et lui aussi pareil, il a au moins 6 comptes celui-là. Je l'ai vu là. Je l'ai vu là. Bref, on le voit partout le blé. Des chiites dans un Discord. Qui tient pour nom As-Salafiyoun. Avec le drapeau noir. Vraiment, je vous mets fermement en garde, surtout les jeunes. Je vous mets en garde contre ce shaitan. Boycottez-le et discutez pas avec lui. Non. Lui et tous ceux qui sympathisent avec lui. Tous ceux que je vous ai montrés qui sympathisent avec lui, boycottez-les. D'office. On poursuit. Donc arrêtez de salir le Maghreb, hein, le Maroc, la Tunisie. Laissez-les en dehors de vos folies. Non. Ouais, vous faites honte. Vous faites honte justement au Maghreb. Vous faites honte. Donc on écoute rapidement. D'un côté, prendre soin de Cheikh Rabi' al-Matrali en particulier, et d'un autre Ah, côté, ça va être rapide, ça va être rapide. des centaines de savants et chouyours salafis. Voilà, donc Chouyour Salafi, soi-disant Chouyour Salafi, est-ce que vous le reconnaissez? On l'a montré tout à l'heure, c'est qui lui? On l'a pas montré? On va le remontrer si vous voulez. Alors, voilà les Chouyour Salafi pour lui, c'est quoi? Donc à la fois, il crache sur Cheikh Rabi' et il met en avant des Khawarij. Khawarij. Je le reconnais. On va vous remontrer. De toute façon, vous allez directement sur cette page. Le frère, il les a tous dénoncés. Hein. Voilà. Donc celui-là. At-Tarifi. Khaled, ici. Là. Lui, là, avec ses lunettes au milieu, vous le voyez? Est-ce que vous le voyez ou pas? Ça, c'est At-Tarifi, ça. Est-ce que vous le voyez au milieu? Il est là. Observez, hein, il est là, c'est lui. Là, Ben Laden. Là. Lui. Vous voyez avec ses lunettes en haut, là? Il est là. Il est sur la liste aussi. Non. Donc là, on l'a montré tout à l'heure. D'Arabie Saoudite et diriger le pays vers de plus en plus de sécularisation. Et voici quelques exemples de ces chouyours qui sont emprisonnés actuellement, qu'on a arrêtés avant ou après l'arrivée de En plus, ça se voit comme il est pas crédible, avec son costume, voilà, comme ça se voit comme vous êtes pas crédible. Voilà, ça sent 300 000 km. Les gens de la Sunna, on les reconnaît. Hein. On les reconnaît par rapport à leur ton de leur voix, par rapport à leur attitude, par rapport à leur prestance, par rapport à comment ils parlent, la conviction dans leurs paroles, leur... est-ce que vous voyez? Leur amour aussi pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous, quand vous parlez, on sent que vous récitez un texte. Vous faites votre mission, hein, votre mission là, votre chéquier là, votre chèque qu'on vous a donné pour faire ça, et vous récitez votre texte. Hein, comme un robot. Avec des yeux... subhanallah, on dirait que vous n'avez pas d'âme. Wallahi. Cheikh Sulaiman Al-Alouan, qu'on a surnommé Al-Hafid pour son... Voilà. Allahu Akbar.
Il n'y a même pas besoin de regarder toutes les vidéos, regardez. Il met en avant qui? Soleiman Hulwan, qui appelle aux attentats suicides. Naam, naam. Soleiman Hulwan qui appelle aux attentats suicides. Qui ment sur les savants. Qui a fait le takfir de tous les gouverneurs musulmans. Mensonge sur Ibn Taymiyyah, sur Ibn al-Qayyim, al-Jawziyya. Ah ouais, ah ouais. Qui traite également Cheikh Raslan, Cheikh Rabi', Cheikh Ferkous, tous les savants que eux ils traitent justement de mourji. Hein? Ah ouais, mais ça échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il le met en avant. Science exceptionnelle. Voilà, un niveau de saint, c'est exceptionnel. Ouais, il dit, regardez ce qu'il raconte, regardez ce qu'il raconte. Pour son niveau de science exceptionnel. Ah, carrément, carrément. Ou encore Abdelaziz At-Tariq. Là, il sourit quand il cite ces gens-là. Hein? Tu souris, hein? Et Mohamed Saleh Al-Munajjid, qui est le fondateur du premier site web inauguré en 19... Bah voilà, ça c'est un site Khawarij, ça. C'est un site Ikhwan, excusez-moi. Ikhwan. Islamka, c'est un site Ikhwan. Et c'est justement nos frères de la Safia anglophone qui l'ont dénoncé. Et on peut voir Youssouf El-Kardawi sur leur site. Non, Youssouf El-Kardawi qui est avec eux aussi, hein. Qui est avec les Khawarij. Hein. Ils sont avec eux. D'accord? Il y a les frères qui sont sur cette page qui l'ont dénoncé. Hein. Eux, ces gens-là, ils suivent Youssouf El-Kardawi, ils suivent les Ikhwan aussi. Hein. D'accord? Youssouf El-Kardawi qui appelle justement les gens à faire aller en Syrie, hein. À suicider, quoi. Alors qu'il faut pas le faire, faut pas faire ce genre de choses. Faut jamais faire ce genre de choses. Celui qui t'appelle en Syrie, c'est un fou. C'est un psychopathe, il a aucun lien avec l'islam. Et c'est ce à quoi ils appellent ces gens. À aller se tuer, clairement. Très clairement. Comme Youssouf El-Kardawi. Il appelle à la même chose, ils appellent à la même chose. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est les chiens d'enfer. Al-Khawarij, Daesh, Al-Qaïda, c'est ça, c'est leur clique ça. Faites attention, Iblis il est sur terre, il est enragé. Entourez-vous bien. Il a plus rien à perdre. Regardez. Ça c'est la manifestation de la haine d'Iblis. Là, ces sectes-là, ceux-là. Et les Khawarij, c'est l'une des pires sectes. L'une des pires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Le Dajjal, il va tellement que c'est l'une des pires sectes. Le prophète wa alayhi salatu wassalam, il a dit le Dajjal, il va apparaître avec eux. Parmi les Khawarij. Le Dajjal, l'antéchrist, il va apparaître parmi eux. C'est le prophète qui l'a dit. C'est le prophète. Et ceux qui vont combattre les croyants, c'est pas les mushrikoun, c'est eux. Qui vont combattre l'armée du Mahdi, ce sera eux. C'est les Khawarij qui vont combattre justement l'armée du Mahdi. Mais c'est qui l'armée du Mahdi? C'est pas eux, hein. C'est fait authentique, ce que eux ils appellent les Matrali en Arabie Saoudite. Parce que l'armée du Mahdi va justement en Arabie Saoudite, à Mecca, à Safia, authentique, à Médine. Elle sera là-bas l'armée du Mahdi, elle sera pas à l'extérieur. Et justement, l'armée du Dajjal va apparaître à l'extérieur, c'est-à-dire vers l'Irak, à proximité de l'Irak. Parmi les Khawarij, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est leur secte à eux. Dans tous les cas, si c'est notre ère, si c'est notre époque, inquiétez-vous pas, que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on informera ce qu'il y aura à informer. Si Allah veut. Si Allah il nous choisit. Non. Jusqu'au bout. C'est ce qui compte. Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour l'islam jusqu'au bout. Donc ça, c'est un site Ikhwan. Voilà, il met en avant un site où on fait la promotion de Hassan al-Deddou, on fait la promotion des Khadijites, on fait la promotion d'un Khawarij, ici, là. Et voilà. 197, le fameux Islam Question and Answer, et qui est attention, mise en garde contre ce site, hein, voilà. Plusieurs langues internationales. Donc oui, avant de répondre à cette question, on va voir ensemble la nature de la justement, les savants de la Sunna ont mis en garde contre ce site. De Ahl Sunnah wal Jama'a avec le pouvoir à travers. Donc il met en avant cette Qutb au bout d'un moment. Et on va lister quelques savants qui ont choisi de s'opposer au gouvernement et d'assumer pleinement les conséquences de leurs actes. On verra que s'opposer au gouvernement. Ah bah oui, bah tu t'appelles aux attentats en fait. Suicide. Tu veux t'opposer au gouvernement, bah en gros, bah tu vas te tuer en fait. Parce que le gouvernement, il va te faire quoi? Pourquoi vous appelez pas à la hijra, par exemple? Aller dans un pays musulman. Ah bah il n'y en a pas de pays musulman pour vous, ils sont tous mécréants. C'est ce à quoi vous appelez. Pour vous, il n'y a pas de pays musulman, ils sont tous mécréants. C'est ce que vous dites. Voilà le credo de Saïd Qutb. Ils sont tous mécréants. Tous. Ouais, c'est tous des mécréants. Le sang des musulmans est illicite, c'est tous des mécréants. Ça, c'est Saïd Qutb, ça.
Pourtant, il a été mis en garde contre Al-Albani, il a mis en garde contre Sayyid Qutb. Cheikh Uthaymin, il a mis en garde contre Sayyid Qutb. Les savants de la Sunna, ils ont mis en garde contre Sayyid Qutb. Hein? Là, par contre, vous le dites pas, ça. Alors, il dit que, en gros, Cheikh Fawzan aurait dit que il aurait critiqué, donc, entre parenthèses, les matralistes. Or, Cheikh Fawzan, il dit dans une vidéo que ce terme est innové. Il dit que c'est un complot. On va vous montrer directement. Par rapport à ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Choix du terme matraliste et matralia qu'on a utilisé dans cette série. Et effectivement, c'est un choix puisque cette terminologie n'est pas utilisée par tous les savants, surtout une partie des savants d'Arabie Saoudite comme le Mufti Abdelaziz Al-Sheikh ou bien Fawzan, qui certes critiquent le mouvement et les idées du mouvement et toute cette méthodologie d'Al-Jarh wa Ta'dil qu'a instauré Rabi' al-Matrali. Donc il dit que Cheikh Fawzan critique Cheikh Rabi' et le mouvement de Cheikh Rabi'. Ok, on va voir ce que dit Cheikh Rabi', Cheikh Fawzan. Le mot al-Matraliya ou bien al-Jami', mais il critique tout de même le mouvement et leurs idées. Donc il critique les matralis. Selon lui, Cheikh Fawzan critique les matralis. On va voir. Comme on a montré à travers la série. Et on a remarqué que ça gênait certaines personnes, mais plutôt salafis, pro-Fawzan et autres savants saoudiens. Et on tenait à répondre leur bien sûr. Premièrement, ne vous faites pas de soucis sur le nom, puisque l'important c'est qu'on soit d'accord sur les idées et les égarements de ce mouvement. Deuxièmement, ce n'est qu'un nom et ce n'est pas parce que Cheikh Fawzan ne l'a pas dit qu'on ne peut pas... J'ai regardé les vidéos, hein, vraiment, les choses qu'il dit, c'est pas til. Vraiment, c'est pas til. Il met des références Khawarij, Kharijit, Ikhwani, et il reprend des calomnies propagées justement par les ennemis de l'islam. Par les ennemis de l'islam. Et il va mettre en avant aussi les éditions de Nawa. Au bout d'un moment, je ne sais pas si je vous l'ai mis. Il met en avant les éditions de Nawa. Les éditions de Nawa, justement, qui sont dans la secte des Khawarij. La secte des Kharijites. Hein, qui sont avec les Ikhwani aussi également. Donc on va rapidement voir ce que dit Cheikh Fawzan. On l'avait déjà dit, mais après on va vous montrer une autre parole de tous les savants de la Sunna concernant Cheikh Rabi'. Hein? Tous les savants de la Sunna, Cheikh Al-Albani aussi, il a parlé de Cheikh Rabi'. On va vous montrer ça après. Mais là on va évoquer rapidement, puis il y a un PDF qui est en cours de traduction, un grand PDF qui est en anglais. On va essayer de faire ça en français, de le mettre en français, mettre ça au propre, concernant le fait de d'où ça vient matralisme. Hein? Donc c'est comme le wahhabisme, ça a été innové par les sectes de l'innovation. Les soufis, les kharijites et les ikhwan. Alors rapidement, entre certains étudiants, qui consiste à donner des surnoms à certains savants méritants, comme Jami'i ou matralistes. Amin. Allah le préserve, Amin. Cheikh Rabi', meilleur savant, l'un des meilleurs savants de notre ère. Ceci est inclus dans la réponse que j'ai donnée un peu plus tôt. De laisser ces jeux-là, cet échange de surnoms. Alors, il dit, ne vous donnez pas de sobriquets injurieux. Vous êtes tous sur la même religion. Vous êtes tous des camarades. Renoncez à ces choses-là. Respectez les savants. Respectez les savants. Celui qui ne respecte pas les savants sera privé de leur science. Naam. Et il ne pourra pas profiter de leur enseignement. Laissez donc ces choses consistant à vous échanger des surnoms. Et s'en prendre aux savants, méritants. Naam. Qui ont haute place auprès d'Allah. Qu'Allah, il a élevé leurs savants et leur rang et leur respect qu'il aurait dû. Si on ne fait pas aux savants, alors à qui on peut se fier? Si on enlève leur fiabilité, à qui donc les gens vont revenir. Ceci est un complot, ça ne fait aucun doute. Ainsi qu'une machination. Il est obligatoire de faire attention à cela. Il est obligatoire de rejeter cela, il dit. Et de l'interdire. Donc voilà, hein, tout est dit. On va voir en fin de vidéo ce que dit Cheikh Fawzan plus tard sur Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Albani sur Cheikh Rabi'. Continuons rapidement. En prison, étant donné le climat actuel. Et pour finir, il faut savoir qu'une partie des savants saoudiens n'utilisent pas le mot matralisme, certes, mais utilisent directement la terminologie d'al-Murji'a. Donc Murji'a, on va voir. Une secte historique et que les il va citer qui? En sont issus pour certains, ce qui est donc il dit que nous sommes des Murji'a. Des Murji'a. Fort et beaucoup plus alarmant. Et c'est le cas de Sulaiman al-Ulwan. Voilà.
Donc il cite justement Suleiman Hulwan, qui effectivement, lui, il a traité Cheikh Fawzan, Cheikh Raslan, Cheikh Bezmoul, tous les savants de la Sunna de Mourjiya. Cheikh Uthaymin, c'est un Mourjiya. Cheikh Ibn Baz, c'est un Mourjiya, selon Suleiman Hulwan, que lui, il met en avant. Donc, il dit, en gros, qu'on peut, les matralistes sont aussi des Mourjiya. Mais selon Vincent Hulwan Suleiman. Hein, le takfiriyoun, celui qui appelle aux attentats suicides, qui a menti Samir Témian, on l'a déjà dénoncé sur la chaîne. Par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le libère. Voilà, qu'Allah le libère. Donc ça, c'est, voilà, bah, voilà. On connaît ton manhaj, on sait c'est quoi. C'est le manhaj des Khawarij. Voilà. Là, t'es pigé, mon pote. L'important, c'est de dénoncer le mouvement et les idées qu'il propage. On va dénoncer surtout le tien. L'observatoire a modestement... Donc regardez, il va mettre en avant, il dit, regardez, le mode opératoire modestement mis en avant, regardez. Et les idées qu'il propage. D'ailleurs, l'observatoire a modestement participé. Donc l'observatoire, c'est lui, hein, l'observatoire. L'observatoire, c'est lui. Hein. Regardez. Il a participé à quoi? Regardez à quoi il a participé, l'observatoire. Regardez. Le clown. À un colloque international. Voilà. Regardez, il met en avant qui, le clown? Regardez, observez bien. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Que des ikhwan. Et là, vous reconnaissez lui? Hein? Là, ça, c'est un soufi. Mohamed Hassan al-Diddou. Vous voyez? Alors. Hein? Regardez. Mohamed Hassan al-Diddou. Tu mets en avant Mohamed Hassan al-Diddou. Hein? Soi-disant... Et à la dangerosité de ce mouvement, aux côtés de grandes institutions musulmanes mondiales, étatiques et non étatiques, et la terminologie choisie par les organisateurs était relative. Effectivement, les Ikhwan sont très nombreux, oui. Effectivement, les gens de l'innovation sont plus nombreux que nous. Effectivement. Et quoi? C'est quoi qui fait la puissance? C'est pas la majorité, hein. C'est ceux qui sont dans la vérité. Hein. C'est-à-dire les personnes qui accusent les autres d'innovateurs. Et parmi les savants, professeurs et intervenants, certains utilisaient le terme matraliya, d'autres jamia et d'autres simplement les extrémistes qui accusent les autres d'innovation. Roulatu at-tabdir. Et c'est une question d'ijtihad, il n'y a pas de problème avec ça. La communauté musulmane, des prédicateurs et chouyours. Espèce de rigolo, on poursuit. Ça, c'est des gens débiles, abrutis, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on demande de la guider. Parce qu'on les met pas en enfer. Donc regardez ce qu'il raconte. Ici, il prétend que l'éloge, la critique, du coup ce qu'on appelle le jahr wa ta'dil, le fait de réfuter les gens de l'innovation, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le faire. Tous les savants de la sunna, tous les savants de la sunna, ils te disent que réfuter les gens de l'innovation, c'est en tout temps. C'est en tout temps, l'éloge et la critique, c'est en tout temps. Tous les savants de la sunna, ils te disent réfuter les gens de l'innovation. Ahmed ibn Hanbal, il te dit, c'est mieux que de se préoccuper de soi-même avec les adorations, avec le fait de préserver sa famille, de nourrir sa famille. Il te dit, le jihad de la langue, le réfuter les innovateurs, c'est meilleur que toutes les adorations. Ahmed ibn Hanbal en personne. Lui-même. Et il s'adresse à tout le monde. Vous êtes la communauté qui interdit le blâmable et qui commande le convenable. Le verset du Coran, il s'adresse à toute la communauté. À toute la communauté. Et Cheikh Fawzan, il a laissé des centaines d'audios où justement il nous demande de mettre en garde les gens de l'innovation. Cheikh Al-Albani, pareil. Des centaines, tous les savants de la sunna que je connais, ils nous ont dit de mettre en garde les gens de l'innovation, de ne pas garder le silence à leur sujet. Regardez ce qu'il raconte celui-là, vous allez rigoler. Par contre, aujourd'hui, cette science, de cette manière, n'existe plus du tout et depuis très longtemps. Et donc lui, il dit que le fait de réfuter des gens, donc l'éloge à la critique, il dit que ça n'existe plus. Donc et frère Woura, il a répondu à cela, il a fait 4 audios là-dessus. 4 audios de 1 heure, qui a réfuté cela. Et d'ailleurs, il a fait une réfutation contre cette personne-là. Donc il dit que ça n'existe plus. Hein, comme quoi, voilà, on ne peut plus faire de réfutation. Par contre, eux, ils ne se gênent pas. Non, mais ils se gênent pas pour faire des mises en garde contre nous. Hein, traitant de matralis, de morgie, d'irja, de trucs, de salafrites, tomates, oignons, de trucs. Eux, ils se gênent pas. Hein, ils se gênent pas, eux, par contre. Allah musta'an. pratique contre la vision dans la bière al-Matrali
qui a contredit. Donc il dit qu'il est contre Cheikh Robert, Cheikh Fawzan, alors qu'il a pris sa défense précédemment. Puis on va voir ce qu'il dit, Cheikh Fawzan, sur Cheikh Robert, plus tard. 90, et qui utilise la critique et l'éloge, al-jarh wa ta'dil, pour mettre en garde contre des chouyours, des savants et autres, et qui a fini en fait par fonder son propre mouvement. On met pas en garde contre les savants et les chouyours, on met en garde contre les gens de l'innovation. Les Ikhwan, les Khawarij, les Ash'arites, les Sofi. On met en garde contre cela surtout. Mais ça a toujours été la méthodologie des salafs et des propos de Cheikh Fawzan, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Robert, de Cheikh Ferkoud, de Cheikh Raslan, de tous les savants. Ils nous ont toujours demandé de mettre en garde contre les gens de l'innovation. Cheikh Fawzan nous a dit même, emparez-vous des réseaux sociaux, ne les laissez pas aux gens de l'innovation. Et si vous avez un désaccord avec les gens, de manière générale, exprimez votre désaccord. Ça, c'est Cheikh Fawzan encore. Si vous êtes dans votre vérité. Et la dernière fois, j'ai évoqué plusieurs textes. On va vous remontrer encore. Plus tard, un petit peu plus tard. Cheikh Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit concernant le fait de garder le silence contre les gens de l'innovation? Il dit quoi, lui, Cheikh Uthaymin, à ce sujet? On va voir. On va observer rapidement quelques textes. Et son propre groupe, paradoxalement. Donc cette position de Fawzan, qui est connue en Arabie Saoudite et partout, est en vérité la position de tous les chouyours de la salafia de l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr. Vous voyez comment ils n'ont pas de honte à mentir? Un truc comme ça aussi gros. Donc je l'ai regardé, la chaîne là en bas. La chaîne, c'est une chaîne de Ikhwan. Ils mélangeaient avec les des Khawarij. Eh bien, parce que justement, Salah al-Fawzan... Et vous savez ce qu'ils font en fait? Ils coupent les paroles des savants pour les sortir de leur contexte. Comme étant une référence chez les Madkhali, et ils vont jouer avec ces avis, c'est-à-dire qu'ils vont vous prendre des avis qui les arrangent, les traduire et les partager, mais quand ils ont, ces savants-là, des avis qui ne les arrangent pas, eh bien, ils ne les mettent pas en avant. C'est ce que vous faites. C'est absolument ce que vous faites. Ça, on ne fait pas, nous, ça. Nous, on met l'audio complet. Quand Cheikh Al-Albani dit quelque chose, quand un savant dit quelque chose, on le dit. Ça, c'est vous qui le faites. Qui coupez, qui sortez les paroles de leur contexte, etc. On l'a vu sur la chaîne. Par rapport aux faux hanbalites. Qui disent que le tabarruk c'est halal, le tawassul c'est halal, le truc. C'est vous qui coupez, qui sortez les paroles des savants de leur contexte, qui font du découpage. C'est pas nous. Eh oui. On va regarder rapidement. Attendez, non, c'est pas là. Ouais, allez. Une vision globale, ce que Cheikh Nasr al-Omar a nommé fiqh al-waqi', et il a d'ailleurs... Donc là, il met en avant un Khawarij. Écrit un livre dessus qui est traduit en langue française. Hop là. Édition Nawa. Est-ce que vous voyez? Donc les éditions Nawa, j'ai pas présenté. Ils font la promotion des Khawarij, des Takfiriyoun. Hein? Et une fois, ils ont dit, ouais, non, faut pas les gouverneurs, etc. Je sais pas quoi, les gouverneurs. Et puis ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte, soi-disant, contre je ne sais quoi, pour diffamation, je ne sais quoi. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le discours hypocrite qu'ils ont? Ils disent tarot, je sais pas quoi, mais ils sont les premiers à porter plainte. Et d'ailleurs, ils ont porté plainte justement contre... je sais pas, il y a eu une histoire et une affaire comme ça, comme quoi ils ont porté plainte contre je sais pas quoi. Ils ont déposé un dépôt de plainte au commissariat. Est-ce que vous voyez? Et les éditions de Nawa sont justement la secte des Ikhwan, des Khawarij. Encore. Tu mets en avant les Ikhwan et les Khalidites. Voilà. Et en fait, ces chouyours ont vraiment senti venir... Donc là, il met un Khawarij ici, un Khawarij ici, un Khawarij ici. Et là, on ne sait pas ce que fait Al-Albani ici. Pourquoi? Parce qu'il mélange le vrai et le faux. Ils vont vous faire croire que la position des Khawarij, la position des Khawarij, c'est la même que chez Al-Albani. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'ils attaquent les savants de la Sunna. Ils essayent de les assimiler avec les gens de Bida. Vous voyez? Avec les gens de l'innovation. Parce qu'il est mort. Donc vous en profitez pour mentir sur lui. Pour inventer des paroles de lui, sortir ses paroles de son contexte, couper ses paroles. Voilà. C'est comme Ibn Taymiyyah, par exemple. Dans son Manhaj Sunnah, il dit que les Ash'arites et les Maturidites ne font pas partie des Ahl-Sunnah wal Jama'a. Hein? Par exemple, dans son Manhaj Sunnah. Et il expose deux avis. Il expose l'avis de ceux qui disent que les Ash'arites et les Maturidites font partie des Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et il expose l'avis de ceux qui disent qu'ils ne font pas partie des Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et on peut très bien couper un morceau de son livre, ici, où il cite, où il expose l'avis de ceux qui disent que les Ash'arites et les Maturidites font partie des Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc il expose leur avis.
Et on peut très bien couper cette parole-là et dire ça, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah. Alors que quand on lit plus tard les prochaines pages, là, Ibn Taymiyyah, il donne son avis à lui. Il expose les deux avis. Est-ce que vous voyez? Il prête pas position. Ça, c'est Ibn Taymiyyah. Ça c'est Ibn Taymiyyah. Et il y a beaucoup d'Ikhwan qui mentent sur Ibn Taymiyyah de cette manière. Ils vont faire dire que Ibn Taymiyyah a dit ça alors qu'il n'a pas dit ça. C'est pas son avis à lui. Il a exposé les avis des opposants, des gens des sectes et des gens de la Sunna. Il a exposé tous les avis pour prendre l'information de ces avis-là. Et après, dans les prochaines pages, lui, il donne son avis à lui. Il donne son avis à lui, son opinion à lui. Ce qu'il a choisi comme avis, le plus pertinent. Et lui, son avis à lui, Ibn Taymiyyah, c'est le même que Cheikh Rabi'. C'est le même. Et de Mohammed bin Hadi. Que les Asharites et les Maturidites ne font pas partie d'Ahl Sunnah wa Jama'a. Ça, c'est la Ibn Taymiyyah. Sauf qu'on peut faire croire qu'Ibn Taymiyyah a dit que les Asharites et les Maturidites font partie d'Ahl Sunnah wa Jama'a parce que dans cette page précédente, tu peux prendre seulement la fatwa, tu prends un morceau de sa page où il expose l'avis des gens qui disent que les Asharites et les Maturidites font partie d'Ahl Sunnah wa Jama'a. Là, on peut croire que c'est Ibn Taymiyyah qui a dit ça. Juste en prenant un morceau de page en arabe, etc. Voilà, Ibn Taymiyyah a dit ça. Sauf que tu as des pages suivantes où lui, il donne son avis. Est-ce que vous voyez comment ils font? Ils font du découpage comme ça, de cette manière. Et ils vont dire, regardez, voilà ce qu'il a dit. Oh, Sunna, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ah, mais tu lis pas la suite. Tu lis pas l'audio en complet. Là, Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il fait là, au milieu de trois Khawarij? Je te pose la question. Ça, c'est un Khawarij, ça, c'est un Khawarij, ça, c'est un Khawarij qui appelle aux attentats suicides. Est-ce que ça, c'est le manhaj de Cheikh Al-Albani? Qu'est-ce qu'il fait là, autour de ces trois Khawarij, Cheikh Al-Albani? Alors, c'est pour l'attaquer. C'est pour attaquer Cheikh Al-Albani. Parce que lui, il n'a rien à voir de ces trois-là. Il serait vivant, il aurait fait des aveux de ces trois-là. Et voyez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Ça, c'est le comportement des munafiqin. C'est le comportement des hypocrites. Non. On vous les a montrés tout à l'heure. Regardez, là, les deux. Voilà. Ok, donc posons la question directement au Cheikh Fawzan. Hafidhullah. Bien qu'il y a d'innombrables audios où le Cheikh Fawzan, il nous demande de sa propre bouche, béni, qu'Allah le préserve, de mettre en garde contre les gens de l'innovation. De mettre en garde contre les gens de l'innovation. Les sectes du kalam, contre les Khawarij. Lui-même nous le dit. Cheikh Fawzan, il dit que c'est une fondation d'Iblis, de Shaitan, la secte des Khawarij. Non. Cheikh Fawzan. Mais aussi, il nous est demandé de le dire. Que la secte des Khawarij, c'est une fondation de Shaitan. Cheikh Fawzan, il l'a dit. Cheikh Uthaymin, il l'a dit. L'imam al-Bukhari n'a-t-il pas rendu mécréant les Khawarij? L'imam al-Nawawi n'a-t-il pas rendu mécréant les Khawarij? L'imam Ahmad ibn Hanbal n'a-t-il pas rendu mécréant les Khawarij? Alors, nous, on n'a pas le droit de le faire? Alors, il faut quoi comme diplôme? Ben, on a la parole d'al-Bukhari. On a la parole du Cheikh Salah al-Fawzan. Alors, je te pose la question, le clown. Soi-disant, on peut plus réfuter, il n'y a plus personne qui est... voilà. En gros, tu peux pas réfuter. Voilà. Mais les paroles des savants, ça nous suffit pour réfuter. Déjà, rien que ça, déjà. Et ça, c'est leur parole. Pour réfuter les gens de l'innovation, utilisez les travaux des gens de la Sunna. Donc, Cheikh Fawzan, il n'a pas réfuté les Ikhwan? Alors, se taire sur les gens de l'innovation, de la tricherie envers les musulmans. Question. Est-ce que l'absence de réplique aux gens de l'innovation et la dissimulation de leur égarement ainsi que le fait de les défendre est considéré comme de la tricherie envers les musulmans? Réponse, Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve. Ceci fait partie de la plus grande tricherie. Voilà, terminé. Envers les musulmans. Ceci fait partie de la plus grande tricherie envers les musulmans. Tu te réveilles ou pas, le monsieur le clown? Se taire sur les innovateurs. Ceci fait partie de la plus grande tricherie envers les musulmans. Tu piges ou tu piges pas le français?
Se taire sur les gens de l'innovation et ne pas montrer clairement leur innovation, cela fait partie de la tricherie envers les musulmans. Et s'il est annexé à cela, l'éloge envers eux, alors cela est pire. C'est pire encore. Et plus réprimandable. Et c'est Allah que nous recherchons refuge. Amin. C'est-à-dire si tu fais l'éloge envers un djahmite, ou envers un khawarij, ou envers un asharite, ou un maturidite, hein, envers un soufi, tu lui fais son éloge. Qu'est-ce que disent les savants? Ils disent tu participes à la destruction de l'islam. Tu participes à la destruction de l'islam. Comment? De l'intérieur. Et je vais le dire en deuxième partie. Allez, dans la partie numéro 2. On va évoquer encore, on va mettre d'autres textes. Pourtant, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans un texte authentique, un hadith? Celui qui accorde le refuge à un innovateur dans la terre de Médine, il se voit être maudit. Simplement le fait de lui accorder refuge sur la terre de Médine, à un innovateur. Alors toi, monsieur le clown, l'observatoire, politicien, toi qui mets en avant et qui fais l'éloge de Soleiman Hulwan, At-Tarifi, ceux qui appellent aux attentats suicides, ceux qui appellent aux musulmans d'aller se suicider, se tuer, clairement. Soleiman Hulwan, At-Tarifi, les takfiriyoun qui ont été enfermés en Arabie Saoudite pour des raisons qui sont évidentes, hein, pour tous les gens de la Sunna, sauf pour vous. Donc toi, tu mets en avant la secte de Daesh. Alors, فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. فالواجب على من عنده. Donc tu critiques les gens de la Sunna, toi le clown, et tu mets en avant des Khawarij. Là, tu nous fais le pompon, là. Et ce qui est obligatoire pour celui qui a la science du ilm, qui a du ilm, qu'Allah nous l'accorde davantage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde davantage de clairvoyance et de ilm. Amin, ya Rab. C'est de montrer clairement les innovations, de les interdire et de mettre en garde contre elles, et de ne pas se taire sur cela. Et attention, tout le monde de nos jours se prétend étudiant en sciences. Les vrais étudiants en sciences, s'il vous plaît, barakallahu fikum, respectez les vrais étudiants en sciences. Parce qu'un étudiant en sciences, c'est un rang honorable. Étudiant en sciences, c'est quoi? Parce qu'on est tous un petit peu des étudiants, oui. Mais c'est quoi le rang des étudiants en sciences? Étudiant en sciences, c'est juste en dessous de savants. Un étudiant en sciences, c'est celui qui a appris avec les savants. Un étudiant en sciences, c'est celui qui est sérieux, qui est discipliné. Est-ce que vous voyez? Un étudiant en sciences, c'est quelqu'un qui a la sueur d'un savant, qui a pris de sa sueur, qui a pris un petit peu de son âme. Un étudiant en sciences, c'est quelque chose de noble, pour moi. C'est pour ça que moi, je ne me dis pas étudiant en sciences. Et on voit malheureusement toutes ces personnes qui se disent étudiants en sciences. Mais vous salissez les vrais étudiants en sciences. Vous les salissez. Vous n'êtes pas des étudiants en sciences. Vous n'êtes pas des étudiants en sciences. Donc, vous, là, toutes ces personnes, ces malfaiteurs, comme j'ai dénoncé sur la chaîne, ces pseudo-étudiants en sciences, arnaqueurs, innovateurs qui mettent en avant des khawarij, etc. Attention, je ne parle pas des vrais étudiants en sciences. Hein, Mohamed Oura, Cheouch, etc. Et il y en a d'autres. Hein. J'en ai vu d'autres. Hein. Il y a le frère Faransi et d'autres frères. Hein. Et d'autres frères qui sont étudiants en sciences, qui ont étudié à Riyad aussi, en Arabie Saoudite, et aussi en Égypte. Hein, il y a aussi des... Voilà, si vous faites attention, vous pouvez étudier correctement dans les pays musulmans. Donc eux, malheureusement, c'est faux étudiants en sciences qui mettent dans leur bio j'ai étudié, voilà. Ce ne sont pas des étudiants en sciences, ce sont des malfaiteurs. On va le voir dans la partie 2. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils salissent les vrais étudiants en sciences. Étudiant en sciences, c'est un rang qui est noble.
c'est un rang qui est juste en dessous de savant. Un étudiant en sciences, c'est quelqu'un qui s'inspire et qui essaie de prendre exemple sur un savant de la sunna. Et qui a un contact même avec un savant de la sunna. Donc il ne faut pas... Ah non, un étudiant en sciences, c'est un rang qui est important. C'est un rang qui est important. Donc c'est pas n'importe qui de nos jours qui peut se dire étudiant en sciences. Et ce qui est obligatoire pour celui qui a la science, c'est de montrer clairement les innovations. Pour lui, c'est obligatoire de le faire. De les interdire et de mettre en garde contre elles. De ne pas se taire sur cela. Donc Cheikh Fawzan, il nous demande de ne pas se taire sur les gens de l'innovation. Et tout le monde sait que Fête el-Malouid, c'est bid'a. Tout le monde sait que les chiites sont égarés. Ça, c'est Cheikh Robeh qui l'a rapporté. Il a dit, t'as pas besoin d'une tazkiya pour réfuter les chiites, les soufis, les khawarij. Cheikh Robeh, il dit ça. Hein. Il dit, parce qu'on avait posé la question, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, mais t'as pas de tazkiya, t'as pas étudié, t'as pas ceci, t'as pas cela. On a commenté, justement, on a interrogé le Cheikh Robeh par rapport au fait de réfuter les gens d'innovation, parce qu'il fallait une tazkiya ou quoi. Le Cheikh Robert, il a répondu quoi? Il a dit, bah attends, l'égarement des soufis, ils sont clairs. L'égarement des chiites, ils sont clairs. Par les gens de la masse. Enfin, j'espère. L'égarement de ceux qui disent que le malouid, c'est halal. Hein, comme quoi, c'est licite. Hein, que c'est pas innové. Bah, c'est clair. Pour les gens de la sunna, il n'y a pas besoin d'une tazkiya, il n'y a pas besoin d'aller vers le savant pour lui dire, attention. Mais non, c'est clair. Donc ici, attention. Hein. Il n'y a pas besoin non plus d'être étudiant en sciences pour réfuter des choses qui sont évidentes. Non. Les gens d'innovation, ils aiment bien, voilà, ils aiment bien embobiner, ils aiment bien enfler. Hein. Vous savez comment ils sont. Hein. C'est dégénéré. Je suis désolé, je suis un petit peu dur aujourd'hui. Mais croyez-moi que dans mon cœur, j'aime beaucoup, beaucoup les gens de la sunna. Le silence sur ces choses-là fait partie de la dissimulation. Cher Salah al-Fawzan. Car elle préserve. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Regardez, juste ça. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran. Combien sont ceux qui prennent une partie du Coran et qui en délaissent une autre, hein? Partie justement du Coran. Les gens de l'innovation, ils essayent de nous éloigner du Coran. Non. Ceux qui sont dans le tafwid al-ma'na, ceux qui sont, on sait, hein, les khawarij, etc. Non. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la sunna, parce qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Hein? Tout ça, tout ce qui concerne la religion, l'invisible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna. Hein? Donc certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, le Coran et la sunna, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre cela. Il ne faut pas le cacher. Hein? En fait de preuve et de guide, donc Allah subhanahu wa ta'ala peut aussi nous faire descendre la bonne compréhension. Non. La bonne compréhension, la science, le ilm, pour réfuter les gens de l'innovation. Donc il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait descendre ce bienfait, ce discernement, cette clairvoyance, eh ben, tu dois le mettre au service de l'islam, au service de la communauté, et non pas le garder pour toi, ou le cacher en toi. Si tu sais quelque chose, alors dis-le, faut pas le cacher, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui sont ignorants, qui savent pas, toi tu sais, mais tu le caches. Donc ici on peut aussi appliquer ce verset dans ce sens. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait, de preuves et de guides après l'exposé, que nous avons fait aux gens. Dans le livre, Al-Qur'an, voilà ce qu'Allah a maudit, et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés de « Je reçois le repentir, alhamdulillah, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. L'accueillant aussi aux gens de l'innovation. Hein. Donc, vous pouvez revenir aussi également. Mais tant que vous vous entêtez dans cela, boycott, mise en garde. C'est comme ça. Et hostilité. Hostilité aussi. Hein. C'est savant de la sunna. Ils ont dit
il faut être hostile avec les gens de l'innovation. On va mettre des textes. On va mettre des textes dans la partie numéro 2. Je sais pas si on l'a déjà mis. Bon, ça sera dans la partie numéro 2. C'est-à-dire que les salafs, ils avaient de l'hostilité envers les gens de l'innovation. C'était Kayassi, etc. Sauf à celui qui accepte le rappel, le conseil. Donc là, Cheikh Fawzan, encore, il n'est pas permis aux musulmans ayant de la science. Il ne parle pas des étudiants en sciences ici. Hein. Il parle de celui qui a de la science. Non. De se taire sur les innovations et les déviations et ne pas les montrer clairement aux gens. C'est qui les gens? Les gens, c'est aux musulmans et aux non-musulmans. Les deux. Non. Car il se tait. Car s'il se tait, les gens prendront son silence comme preuve et diront si cela aurait été interdit, alors le savant un tel ne se serait pas tu sur cela alors qu'il l'a vu. Vous voyez? C'est comme si, par exemple, tu vois un voleur dans ta maison et il a volé, je sais pas moi, il t'a volé quelque chose dans ta maison. Et tu l'as pris en flagrant délit, toi tu l'as vu. Mais tu vas aller voir quand même le savant. Cher, je te pose la question, est-ce que c'est ce voleur ou pas? Cher, est-ce que c'est... Mais toi, tu l'as bien vu, toi. Tu l'as bien vu, toi, que c'était lui, le voleur. Eh ben, dénonce-le, toi. T'as pas besoin d'aller voir un savant pour voir pour lui dire que c'est lui qui t'a volé. Ben, toi, tu l'as vu. Le savant, il a pas vu que c'est le voleur qui t'a volé. Est-ce que tu comprends un petit peu? Donc, si tu vois quelqu'un, des gens d'innovation mentir sur Allah ou son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je sais pas moi, quelqu'un qui dit par exemple la fin de l'enfer, hein, comme Youssouf al-Kardawi, la clique, concernant Ibn Taymiyyah, l'attribution. Quelqu'un qui va mentir sur un savant de la sunna, peut-être que un savant, il va pas le savoir. Lui, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qu'il en sait, le savant? Il en sait rien, Cheikh Fawzan, ce qui se passe en France. Il sait pas. Donc si tu vois un voleur dans ta maison, au même titre que Cheikh Fawzan, il sait pas c'est qui le voleur qui t'a volé. Mais si t'as une caméra, toi tu l'as pris en flagrant délit, eh ben c'est à toi de le dénoncer, de te faire justice. C'est pas, tu vas pas demander au savant. Et non. C'est pareil pour les choses qu'on voit s'il y a des menteurs sur la religion ou quoi. Parfois, hein. Donc faut arrêter d'être débile au bout d'un moment. Hein. أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس لأنه إذا سكت احتج الناس به وقام ممنوعا منه. Ok, on poursuit. Donc autre chose, j'aimerais bien rester avec le Cheikh Fawzan, qu'Allah le préserve. Déjà, eux ils nous parlent de fanatisme. Mais nous on fanatise pas aussi également un seul savant en particulier. On prend tous les savants. Tous les savants. Et si les savants qui s'accordent avec le consensus, il n'y a aucun problème avec cela. Et on prend toutes les paroles des savants. On ne fait pas de la sélection. Ce qu'on appelle la sélection. Est-ce que le savant, peut-être qu'il a dit ça par le passé, mais peut-être qu'il a dit autre chose par le futur. Peut-être que le savant a dit telle chose dans tel contexte, mais peut-être qu'il va dire telle chose dans tel contexte. Hein? C'est pour ça que c'est important de tout prendre. Parce que, comme ils font les gens de l'innovation, eux, ils vont prendre une partie du Coran pour délaisser une autre partie du Coran. Mais ils vont faire pareil avec les gens, avec la Sunna. Et ils vont faire pareil avec la parole des savants. Ils vont prendre une parole des paroles des savants et ils vont délaisser une autre parole des savants. Ils vont pas prendre toutes les paroles des savants. Ce qu'ils ont dit sur un sujet, en particulier. Ils vont faire des vidéos de 50 secondes et ils vont sortir les paroles des savants de leur contexte. Est-ce que vous voyez comment ils font les gens de l'innovation? Ils font comme ça. Ils font ce genre de choses. Ils font ce genre de choses. Et donc, Cheikh Fawzan, il nous dit pas que c'est que les savants qui doivent réfuter les gens de l'innovation. Il nous dit celui qui est doté d'une science et d'une clairvoyance peut réfuter les gens de l'innovation. L'étudiant en sciences est celui qui est doté d'une science et de clairvoyance. Et il nous a interdit de parler sans science. Oui, parce que c'est dans le Coran et la Sunna. Mais il nous a dit, concernant les innovateurs, dans d'autres audios, Cheikh Fawzan, Hafidullah, et il nous a dit, celui qui est doté d'une science, de clairvoyance, et qu'il est capable de réfuter le faux par le vrai, comme l'a dit Cheikh Al-Barr, la validité d'une parole ne dépend pas du mérite de son auteur, mais plutôt de la pertinence de la preuve qui la démontre. Hein? Donc ici, si toi tu as un minimum de clairvoyance, de science, et que tu as les capacités, tu as suffisamment de preuves
de preuves pour réfuter une personne faisant partie des gens de l'innovation, Cheikh Fawzan nous dit tu peux le faire. Et il nous dit emparez-vous des réseaux sociaux, ne les laissez pas aux gens de l'innovation et ne gardez pas le silence à leur sujet. Ça, c'est les paroles de Cheikh Fawzan dans d'autres audios. Donc ça sert à rien de prendre des vidéos de lui ou de 1 minute et sortir de son contexte et délaisser toutes ces autres paroles et délaisser tous les autres savants qui nous disent qu'il faut mettre en garde contre les gens de l'innovation. On prend toutes les paroles des savants et on prend toute l'audio. C'est pas on fait du tri, on fait du truc, on fait c'est quoi ça, subhanallah? C'est quoi ce genre de choses? Hein? Donc ça, c'est pas intellectuel. Qu'on va rapidement redire ça. Question, donc l'éloge et la critique, donc le jahr ou le ta'dil, sont-ils réservés uniquement aux savants, donc dans des choses claires, des choses qui sont claires, hein. Donc si par exemple, At-Tarifi, on dit que c'est un khawarij, les savants ils ont dit que c'est un khawarij, est-ce que nous on va aller vers un savant pour lui dire qu'un tel, il suit At-Tarifi, par exemple, il y a un innovateur en France qui va suivre At-Tarifi, il va mettre At-Tarifi en avant. Mais il y a des savants de la Sunna qui ont mis en garde contre At-Tarifi. Est-ce qu'on est obligé d'aller voir un savant pour dire qu'un tel en France, il suit At-Tarifi, donc on peut mettre en garde contre lui ou pas? Est-ce qu'on est obligé? Subhanallah, est-ce que vous réfléchissez un petit peu? Le savant, par exemple, le Cheikh Fawzan, lui, il est en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il en sait ce qui se passe en France? Il en sait quoi ce qui se passe en France? Ça veut dire qu'en France, on doit garder le silence, alors que c'est là où on doit le plus parler en France, hein. Ou en France ou dans les pays mécréants. C'est là où tu dois le plus parler, hein. C'est pas dans les pays musulmans, hein, où tu dois parler, hein. C'est dans les pays où il n'y a pas d'islam où tu dois parler surtout, hein. Te mettre en avant pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où il y a l'ignorance, tu dois te mettre en avant, hein. Et c'est coranique, hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, hein. Ah, d'accord? Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes la communauté qui ordonne le convenable. Si tu peux pas interdire le blâmable avec ton cœur, ta main, bah fais-le avec ta langue. Avec ta langue. Mais le blâmable, c'est quoi le blâmable? C'est que voler, tricher... Non, le blâmable, c'est le mal spirituel. Et les innovateurs, plus dangereux, excusez-moi, bien plus dangereux que les pécheurs. Parce que le pécheur, lui, il va t'atteindre quoi? Dans tes actes, voilà, par rapport à tes actes. Mais l'innovateur, lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur, c'est attaquer ton cœur. Lui, c'est ta religion qu'il veut attaquer. Alors que tu voles, tu forniques, c'est pour toi-même, on est d'accord. Mais celui-là, l'innovateur, il va attaquer ton cœur, il va attaquer la religion, celui-là. C'est pour ça qu'Iblis, il préfère l'innovateur qu'un grand pécheur. Et c'est rapporté. Donc là où il y a le plus d'innovateurs, c'est pas dans les pays musulmans, hein. Donc on va pas aller chercher des savants de la Sunna en Arabie Saoudite qui ont déjà beaucoup à faire pour dire voilà un tel c'est un innovateur, un tel Boussena c'est un innovateur, lui c'est un Boussena, Ismaël Mounir. Oh, ils ont pas que ça à faire les savants de la Sunna. Ils ont pas que ça à faire. On écoute ce qu'ils disent, les savants de la Sunna. Si ce qu'ils disent c'est en conformité avec la réfutation qu'on a envie de faire envers quelqu'un des gens d'innovation, quelqu'un en France qui va suivre At-Tarifi, ok, il y a eu des mises en garde sur At-Tarifi, et ben khalas, celui-là c'est un innovateur. Vu qu'il met en avant des khawarij, c'est un innovateur. Terminé. Pourquoi? Parce que les savants de la Sunna l'ont dit. À partir de là, la fin du débat. C'est tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher un savant pour dire regardez, celui-là il adore les tombes, etc. Non, que c'est pas un égaré. Subhanallah. Donc, réponse du savant de Cheikh Rabi' concernant cela. Donc Cheikh Rabi' bin Hadi, concernant l'éloge et la critique, il faut avoir une bonne aqid, une bonne croyance, comme l'a indiqué Al-Khatib Al-Baghdadi. Il faut avoir une connaissance des causes de la critique. Il faut qu'il sache, il faut la crainte et le wara'. Si celui qui réfute a une connaissance, il a une connaissance. Il connaît les tenants et les aboutissants de ce qu'il réfute, de l'éloge et de la critique, et qu'il a de la crainte, du wara', et il a le droit de critiquer. Non. Si le cas de celui qui est critiqué est clair, tout le monde connaît cela, les gens de science comme le commun des musulmans. S'il sait que celui-ci, donc vole, fornique, il connaît parfaitement cela, il sait que celui-ci est un traître, il sait que celui est un chiite, ou celui-là un soufi. Il fait donc il circule autour des tombes, donc il adore les tombes, il fait des choses innovées. Il célèbre donc l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces choses-là claires, donc ces choses sont claires, qui sont connues par le savant et par celui qui ne l'est pas, Donc la secte des Khawarij aussi pareil. C'est-à-dire que tout le monde connaît la secte des Khawarij, parmi les sincères, hein, attention, je dis bien. Et qui peut mettre en garde, parce que la secte des Khawarij, c'est dans la Sunna, c'est partout. Cheikh Uthaymin nous a parlé des Khawarij, tout le monde nous a parlé des Khawarij, ils ont mis en garde contre certains prédicateurs Khawarij, et on sait ce qu'il en est.
Donc s'il y a des francophones qui vont mettre en avant des prédicateurs Khawarij, bah, les savants de la Sunna, ils ont déjà montré c'est qui les prédicateurs Khawarij justement, ceux qui ont été enfermés. Donc c'est clair pour nous. Donc ces choses-là, elles sont claires pour nous. Regardez, qui sont connus par le savant et par celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas une condition pour celui qui a connaissance de leur égarement, d'aller voir un savant. Est-ce que tu piges là? Afin qu'il les critique. Leur situation est apparente pour le savant et pour autre que lui. Tout musulman doit éclaircir leur situation et mettre en garde contre eux, ainsi que réprimander leur égarement. Donc on va voir ce que dit dans la deuxième partie. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi vous qui voit le mal, un mal, qui le change par sa main, jusqu'à la fin du hadith, c'est-à-dire par sa langue après, hein, et ou ici pas par son cœur, hein, notamment. Chaque musulman doit donner conseil pour les musulmans. J'ai prêté serment d'allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam sur le fait d'accomplir la prière, de m'acquitter la zakat et de conseiller tout musulman. La religion, c'est le conseil. Nous avions dit pour qui? Il a dit pour Allah et pour son messager wa alayhi salatu wassalam, son livre, les imams les imams des musulmans. Et le reste des musulmans. Maintenant, si je vois un chiite qui côtoie un musulman du commun et il l'appelle vers le raft, je dois d'abord aller chercher un savant afin qu'il le critique. Est-ce que je dois aller chercher un savant systématiquement? Alors, est-ce que je dois aller chercher un savant en Arabie Saoudite pour mettre en garde contre un innovateur de France? Est-ce que tu crois vraiment qu'il a que ça à faire, le savant? Est-ce que tu crois vraiment qu'il a que ça à faire? Un soufi adorateur de tombes côtoie un musulman qui a sa nature saine. Il l'oriente vers son innovation et déjà, c'est même pas logique ce que vous racontez. C'est même pas logique ce que vous racontez. C'est même pas logique ce que vous racontez. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des gens clairs partout dans tous les pays. Partout dans tous les pays, tu as des gens de science. Dans tous les pays. T'es pas obligé d'aller chercher un savant à l'autre bout de la terre pour réfuter un innovateur à l'autre bout de la terre. Subhanallah. C'est illogique déjà ce type de raisonnement. C'est illogique. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici de agir là où on est. Et tu as des gens de science là où on est. Qui ont du ilm. Et qui ont les capacités de mettre en garde contre les innovateurs dans le pays là où ils sont. T'es pas obligé d'aller chercher un savant à l'autre bout de la terre, parce que ça, c'est la difficulté, ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas la difficulté pour nous. Eh ouais. Un soufi adorateur de tombes côtoie un musulman qui a sa scène, donc qui a sa nature saine, il l'oriente vers son innovation, et je sais que c'est un adorateur de tombes. Non, tu sais que c'est un adorateur de tombes. Donc un innovateur, hein, ou un mécréant, mais un innovateur, hein, pour rester dans cela, parce que ça peut être un simple innovateur, il ne met pas obligatoire, ni à autre que moi, d'aller voir un savant, afin qu'il éclaircisse sa situation, et qu'il mette en garde contre lui. Voilà. Donc dans Majmou' tome 1, page 262, ça a été traduit par le frère Mohamed Oura. Donc le fait de délaisser ce qui cause du tort à l'au-delà, quant aux choses subtiles, s'il y a des choses subtiles, des choses que tu ignores, hein, ou que j'ignore moi-même, s'il y a des choses que j'ignore, je ne le dis pas. Je ne vais pas dire je sais, si je sais pas. Si je sais pas, je ferme ma bouche. Je parle que ce que je sais, c'est tout. Quant aux choses subtiles, des choses qui demandent à ce que la personne acquiert un certain niveau élevé, d'en parler, il convient d'atteindre ce niveau avant d'en parler. Naam, qu'Allah nous aide. Sinon, il faut laisser cela aux savants, revenir vers les savants. Donc si tu... Et ça, c'est les paroles de Fawzan aussi. Hein. Si tu sais ce que tu dis, et que tu es doté d'une clairvoyance et de science dans un sujet particulier, parle. Mais si tu sais pas, parle pas. Parle pas. Parce que si tu sais pas, tu vas parler sans science. C'est ça hein, la définition hein, de fait de parler sans science. C'est de parler de choses que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas. C'est ça, parler sans science. Parler sans science, c'est celui qui parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas et qui ne sait pas. Et du coup, c'est quoi qui va parler? Sur son ignorance. Et ça, c'est interdit. C'est interdit de parler sans science. Quant aux choses subtiles, des choses... Mais c'est quoi la science? La science, c'est quelque chose que tu sais. Naam. Mais c'est qui l'accorde la science? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, en premier lieu. Quant aux choses subtiles, des choses qui demandent à ce que la personne acquiert un certain niveau élevé avant d'en parler, il convient d'atteindre ce niveau avant d'en parler. Voilà. Sinon, il faut laisser cela aux savants. Naam. Revenir aux savants. Écouter les savants. Mais on le fait, ça. On revient aux savants. On va écouter les savants. Des centaines d'audios. On le fait bien. Des cassettes, etc. Est-ce qu'on est obligé de s'asseoir avec eux pour, systématiquement réfuter les gens? Mais on écoute déjà. C'est comme si on s'asseyait avec eux. C'est comme si on s'asseyait avec eux. Et ils l'ont pas dit. Et ça suffit d'écouter des cassettes et des cours. Et lire. Ça suffit normalement. Revenir vers les savants pour cela. Ou alors on complique la religion. On doit tous aller en Arabie Saoudite, s'asseoir avec les savants pour réfuter les gens d'innovation. C'est ce qu'ils disent. Dans tous les pays du monde, on doit garder le silence sur tous les pays du monde, tous les innovateurs du monde, et on doit tous aller en Arabie Saoudite, voilà, on prend tous l'avion, voilà.
savant, Yacher, il y a Monsieur Boussena en France qui a dit ça. Ok, c'est un innovateur. Ok, très bien, cher Fawzan, reçu 5 sur 5, je retourne en France, merci. Hop, c'est bon, c'est un innovateur. Ok, cher Fawzan, il a dit. Allah musta'an, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Sinon, il faut laisser cela donc aux savants, si tu sais pas, revenir vers les savants pour cela ou se contenter de transmettre ce que les savants ont dit sur ce genre de questions. Il est interdit de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science comme on l'a évoqué.